Sylvia rangeait les légumes dans son panier comme si c'était la seule tâche de sa vie, exigeant une précision absolue. Les carottes avec les carottes, les pommes de terre à part, les betteraves dans un coin. Ses doigts bougèrent avec rapidité et netteté, sans le moindre geste superflu. La marchande de l'étal voisin avait depuis longtemps renoncé à lui adresser la parole. En guise de réponse, elle n'obtenait qu'un bref hochement de tête et quelques pièces comptées au centime près. « Miss Carter, peut-être quelques pommes. Elles sont fraîches, arrivées ce matin, » tenta une dernière fois la femme en rajustant son tablier délavé. « Merci, cela suffira. » La voix de Sylvia était neutre, comme le martèlement d'un marteau sur une enclume. Ni chaleur, ni froideur. Juste la constatation d'un fait. Elle posa l'argent sur le comptoir, saisit son panier et se tourna pour partir. Le marché de la petite ville de Redstone était modeste. Seulement 2 rangées d'étals et de charrettes le long de la rue principale. Mais le samedi, tous ceux qui vivaient dans un rayon de 20 miles s'y retrouvèrent. Les fermiers vendaient leurs céréales et leurs légumes. Les forgerons des fers à cheval et des clous. Et les marchands ambulants, tout ce qu'on pouvait rapporter des grandes villes de l'Est. Sylvia marchait entre les rangées, tenant son panier devant elle comme un bouclier. Sa jupe vert foncé en tissu épais traînait légèrement sur le sol, ramassant la poussière, et sa simple blouse de lin à manches longues était boutonnée jusqu'au cou. Elle avait ramené ses cheveux en un chignon serré sur sa nuque, sans une seule mèche rebelle. Tout en elle semblait dire « Ne vous approchez pas ». Reed l'aperçut alors qu'il essuyait la sueur de son front du revers de la main. Il venait de décharger une charrette de sacs de farine pour Johnson, le propriétaire du magasin général, et se tenait maintenant adossé à un poteau en bois, observant l'agitation du marché. Il portait une chemise couleur sable délavée aux manches retroussées, un gilet en cuir usé et un chapeau à large bord qu'il tenait à la main, laissant le vent rafraîchir ses cheveux humides. Il ne connaissait pas son nom, mais il voyait cette femme au marché pour le 3e samedi consécutif. Chaque fois, c'était la même chose. Elle arrivait, achetait ce dont elle avait besoin, et repartait sans parler à personne. Son visage était beau mais figé, comme sculpté dans le bois. Ses yeux étaient sombres, presque noirs, et son regard était tel que les hommes étaient généralement les premiers à détourner les yeux. « Hey Reed, tu as décidé de te reposer sur mon temps ?» cria Johnson depuis le magasin. « Il me reste 3 sacs au fond, il faut les porter à l'entrepôt. »« J'arrive, » répondit Reed en remettant son chapeau. Il poussa la porte du magasin et entra dans une odeur de savon, de café et de cuir neuf. Johnson était derrière le comptoir, écrivant quelque chose dans un gros cahier. « Ces sacs sont lourds, fais attention, » le prévint-il sans lever la tête. « L'un d'eux s'est déjà déchiré la semaine dernière. J'ai dû ramasser la farine au balai. » Reed hocha la tête et se dirigea vers le fond du magasin, où les sacs s'entassaient dans la pénombre. Il en saisit un, testant son poids. 25 kilos, au moins. Il le jeta sur son épaule et retourna vers la sortie. C'était sa routine. Il travaillait pour Johnson depuis 6 mois, depuis son arrivée à Redstone. Avant cela, il avait erré de ville en ville, s'engageant dans des fermes, menant du bétail, jouant aux cartes quand la chance lui souriait. Il ne restait jamais au même endroit plus longtemps qu'il ne le fallait pour gagner de quoi poursuivre sa route. Mais ici, quelque chose l'avait retenu. Peut-être la ville elle-même, calme, sans tumulte inutile, sans bandits à chaque coin de rue, ou Johnson qui le payait honnêtement et ne posait pas de questions sur son passé. Ou peut-être était-il simplement fatigué de cette vie nomade. Reed sortit sur le porche du magasin, le sac sur l'épaule, et la revit aussitôt. Elle se tenait devant l'étal de tissu, examinant les rouleaux. Ses doigts glissaient sur l'étoffe avec légèreté, mais son visage restait impénétrable. Le marchand parlait, vantant sa marchandise, mais elle se contentait de secouer la tête. « Cette laine vous durera 5 hivers, mademoiselle. Je vous le jure, » insistait-il. « La couleur est parfaite, elle est chaude, résistante. Montrez-moi celle-là, la grise. » Un ordre bref.
Le marchand déroula précipitamment un autre rouleau. Sylvia passa la main sur le tissu, réfléchit une seconde, puis secoua négativement la tête et continua son chemin. Reed descendit les marches du porche, se dirigeant vers l'entrepôt derrière le magasin. Le sac pesait sur son épaule, et il le déplaça pour mieux le tenir. C'est à cet instant précis que la couture céda. Il ne comprit pas tout de suite ce qui se passait. Il sentit d'abord le sac devenir mou et informe, puis entendit le sifflement de la farine qui s'échappait. Reed tenta de saisir le sac à deux mains, mais il était trop tard. La farine se déversa en un flot blanc, et le sac lui glissa des mains, droit sur la femme à la jupe verte. Le sac lui tomba sur la tête, glissa sur ses épaules et s'effondra à ses pieds, soulevant un nuage de poussière blanche. Sylvia se figea. La farine se déposa sur ses cheveux, ses épaules, son visage. Elle resta immobile, levant lentement les mains pour regarder ses paumes couvertes de poudre blanche. Autour d'elle, le marché se tut. Les marchands cessèrent de crier. Les acheteurs se retournèrent. Même le vent semblait avoir cessé de bruire dans les toiles des étals. Reed se tenait à 3 pas d'elle, n'arrivant toujours pas à croire à ce qui venait de se produire. Sa première pensée fut de s'excuser. La deuxième de s'enfuir le plus loin possible. La troisième que Johnson allait le tuer pour la farine gâchée. Pardonnez-moi, je ne voulais pas, le sac s'est déchiré, je n'ai pas vu. Les mots sortaient tout seuls, désordonnés et stupides. Reed fit un pas en avant, ne sachant que faire. La secouer, lui proposer un mouchoir, ou simplement disparaître. Sylvia restait silencieuse. Elle regarda ses mains, puis leva les yeux vers lui. La farine tombait de ses cils, et Reed vit ses yeux, sombres, grands ouverts, pleins de... quoi? De colère, de choc, et puis elle se mit à rire. Ce fut un son discret au début, presque inaudible, entre un souffle et un sanglot. Mais le rire devint plus fort, plus clair. Sylvia porta une main à son visage pour essuyer la farine, et se mit à rire de plus belle en secouant la tête. Ses épaules furent secouées de spasmes, et elle se plia en deux, se tenant le ventre. Le silence sur le marché devint encore plus profond. La femme à l'étal de légumes laissa tomber un chou. Le forgeron, qui fumait sa pipe un peu plus loin, la retira de sa bouche et resta figé, bouche bée. Johnson passa la tête par la porte du magasin, plissant les yeux, n'en croyant manifestement pas ses yeux. Sylvia riait. Cette même femme qui, en 6 mois de vie à Redstone, n'avait pas souri une seule fois, qui marchait dans la ville comme un fantôme, qui répondait par monosyllabes et ne regardait jamais les gens dans les yeux plus d'une seconde. Elle riait au point que des larmes coulaient sur ses joues, laissant des traînées blanches sur son visage enfariné. Reed restait là, incapable de bouger. Quelque chose venait de se produire, quelque chose d'irréversible. Il regardait cette femme, son visage rieur, la farine blanche dans ses cheveux sombres, la façon dont elle pressait sa main contre sa poitrine pour reprendre son souffle, et il comprit qu'il était tombé amoureux. Comme ça, en une seconde, sans avertissement, sans choix. « Pardonnez-moi », parvint-il enfin à articuler. « Je ne voulais vraiment pas... » Sylvia se redressa, essuyant ses yeux. Le rire tremblait encore dans sa voix quand elle parla. C'était si inattendu que je ne sais même pas quoi dire. Vous avez vraiment réussi à me renverser un sac entier de farine dessus? Il s'est déchiré, expliqua Reed, impuissant. La couture était vieille, je n'ai pas vérifié. Et maintenant, je ressemble à un fantôme. Dit-elle en passant une main dans ses cheveux, faisant tomber la farine sur ses épaules. Ou à une meunière. À une très belle meunière. Laissa échapper Reed avant d'avoir pu se mordre la langue. Sylvia s'immobilisa, le regardant. Le rire s'était éteint, mais un léger sourire persistait au coin de ses lèvres. Le premier vrai sourire que quiconque avait vu sur son visage depuis son arrivée à Redstone. Quelque chose brilla dans ses yeux, de la surprise, de la gêne, peut-être même de la gratitude.
C'était une tentative de flirt bien étrange, dit-elle doucement. D'habitude, je suis plus doué pour parler aux femmes, admit Reed. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de parler à une femme sur laquelle je venais de faire tomber 20 livres de farine. Elle sourit de nouveau, et Reed sentit une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. Autour d'eux, le marché reprenait peu à peu vie. Les gens se mirent à chuchoter. Les marchands haïlaient les clients. Mais eux deux se tenaient dans leur petit nuage blanc, et le monde alentour semblait s'être retiré. « Je suis Reed, dit-il en retirant son chapeau. Reed Holloway. Je travaille pour Johnson, au magasin. Sylvia, répondit-elle après une pause. Sylvia Carter. Je vis dans une ferme à quelques miles d'ici, au nord de la ville. Je vous ai déjà vu ici le samedi. Je vous ai vu aussi, admit-elle. Vous travaillez toujours. Vous portez des caisses, des sacs, vous aidez les gens à charger leurs achats. Alors, elle l'avait remarqué. Reed ne put cacher un sourire satisfait. C'est mon travail. Johnson me paie pour porter des charges lourdes. Je n'ai pas beaucoup d'autres talents, pour être honnête. Comme faire tomber de la farine sur des inconnus, par exemple. C'est une nouvelle compétence, je viens de l'acquérir aujourd'hui. Sylvia se mit à rire de nouveau, plus doucement. Mais c'était toujours un rire authentique, vivant. Elle secoua sa jupe, ramassa son panier tombé et se regarda. « Il faut que je rentre chez moi sans avoir l'air complètement folle, » dit-elle. Quoique je crains que ce ne soit déjà plus possible. « J'ai un cheval, » proposa Reed. « Je peux vous raccompagner. C'est le moins que je puisse faire après tout ça. » Sylvia le regarda longuement, d'un air évaluateur. Reed la vit hésiter, accepter son aide ou refuser, comme toujours. Mais quelque chose avait changé. Peut-être que le rire avait brisé un mur qu'elle avait érigé autour d'elle. « D'accord, » finit-elle par hocher la tête. « Mais d'abord, il faut que je me secoue. Au moins un peu. » Johnson sortit du magasin avec un balai et un chiffon. « Reed, tu ne regardes donc pas ce que tu portes. Le sac était vieux, je t'avais dit de vérifier les coutures. »« Désolé, monsieur Johnson, » dit Reed avec un geste d'impuissance. « Je vais tout nettoyer. Donnez-moi juste 1 minute. »« 1 minute !» grommela Johnson en tendant le chiffon à Sylvia. « Miss Carter, tenez, essuyez-vous. Et Reed, quand tu auras fini de jouer à Roméo et Juliette, viens finir ton travail. Le magasin est plein de choses à faire. » Reed prit le balai et commença à rassembler la farine, tandis que Sylvia s'essuyait le visage et les cheveux. La poudre blanche s'était incrustée partout, et elle grimaçait en essayant de l'enlever des plis de ses vêtements. « Je crois que je vais trouver de la farine dans les endroits les plus inattendus pendant encore 1 semaine, » soupira-t-elle. « Quand vous en trouverez, pensez à moi, » sourit Reed. « Je ne risque pas de vous oublier après une telle rencontre. » Et ils se dirigèrent vers l'écurie au coin du magasin, où Reed avait laissé son cheval, un grand étalon bay nommé Whisky. Le cheval se tenait à l'ombre, attaché à un poteau, chassant paresseusement les mouches avec sa queue. « C'est un beau cheval !» remarqua Sylvia en tendant prudemment la main pour caresser le museau de l'étalon. « Comment s'appelle-t-il ?»« Whisky. Il aime l'avoine et les pommes, et il déteste qu'on le presse. » Un cheval sage. Reed détacha les rênes et aida Sylvia à monter en selle. Elle s'installa avec assurance, manifestement habituée à monter à cheval. Il grimpa derrière elle, prit les rênes et fit avancer Whisky. Ils traversèrent la rue principale de Redstone, passant devant le saloon, la forge et le bureau de poste. Les gens se retournaient sur leur passage, échangeant des regards, mais Reed n'y prêtait pas attention. Sylvia se tenait droite, son panier sur les genoux, sans se retourner. Seules ses épaules étaient légèrement tendues. Au-delà de la ville commençaient les collines, couvertes d'herbes et de quelques arbres épars. La route serpentait entre elles, poussiéreuse et inégale. Whisky avançait à un trot tranquille, hochant la tête. « Depuis combien de temps vivez-vous à la ferme ?» demanda Reed, rompant le silence. « 2 ans, » répondit Sylvia après une pause. « Je l'ai achetée au vieux Williams quand il est parti chez sa fille dans l'Est. Elle n'est pas grande, mais elle me suffit. » Seule. Il y avait quelque chose dans sa voix
qui dissuada Reed de poser d'autres questions. Ils chevauchèrent en silence pendant un moment, n'écoutant que le grincement de la selle et le bruit régulier des sabots sur la terre. Le vent agitait les pans de la chemise de Reed et faisait voler la jupe de Sylvia. « Pourquoi ne riez-vous jamais » demanda-t-il enfin, incapable de se retenir. Sylvia se figea, puis se tourna lentement vers lui par-dessus son épaule. Son visage était sérieux, mais pas hostile. « Comment savez-vous que je ne riais pas ?» Les gens parlent, dans une petite ville, tout se remarque. On dit que vous êtes comme une statue de pierre. Vous venez, vous faites ce que vous avez à faire, et vous repartez. Aucune émotion, aucune conversation. Et que disent les gens d'autres ? Reed haussa les épaules. Que vous avez eu un passé difficile, que vous avez perdu quelqu'un, que vous avez fui quelque chose. Chacun a sa version. Et vous, avez-vous une version ? Non, répondit-il honnêtement. Je pense que chacun a droit à ses secrets. Je ne suis pas du genre à juger ou à poser des questions, mais je vous ai vu rire aujourd'hui, et j'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis dit que, peut-être, vous n'aviez simplement pas eu de raison de rire avant. Sylvia se retourna, regardant la route devant elle. Le silence s'éternisa, et Reed regretta déjà d'avoir abordé le sujet. Mais ensuite, elle parla, d'une voix basse et lente. « Je n'ai pas ri depuis 2 ans, depuis le jour où je suis arrivé ici. Avant, je vivais dans une autre ville. J'étais marié. Mon mari était un homme bon. Il travaillait pour les chemins de fer. Un jour, il n'est pas rentré. Une explosion de dynamite, ont-ils dit. Un accident. Je l'ai enterré, j'ai vendu la maison et je suis parti. Je voulais tout recommencer, là où personne ne me connaîtrait et ne me regarderait avec pitié. J'ai acheté la ferme, j'ai commencé à travailler. Et j'ai en quelque sorte oublié qu'on pouvait encore rire. Simplement, oublié. » Reed écoutait sans l'interrompre. Les mots lui venaient difficilement, chacun semblant arraché de l'intérieur. « Et aujourd'hui, ce sac de farine m'est tombé sur la tête, » poursuivit-elle, et un léger tremblement de rire perça dans sa voix. C'était tellement absurde, tellement inattendu, que je n'ai pas pu me retenir. J'étais là, toute blanche comme un fantôme, et vous me regardiez avec une telle horreur sur le visage, comme si j'allais me mettre à crier ou à vous frapper. Et ça m'a fait rire. Pour la première fois en 2 ans, j'ai eu envie de rire. Je suis heureux d'avoir pu aider, dit Reed prudemment, même s'il a fallu provoquer une catastrophe. C'est peut-être ce dont j'avais besoin. Une catastrophe. Quelque chose pour me sortir de cette torpeur. Ils arrivèrent à la ferme. Une petite maison avec une clôture penchée et une grange sur le côté. Le champ derrière de la maison était labouré et semé, de jeunes pousses vertes perçant la terre. Quelques poules picoraient des grains dans la cour. Reed mit pied à terre et aida Sylvia à descendre. Elle prit son panier et le regarda. « Merci de m'avoir accompagné, et merci pour la conversation. Puis-je revenir un de ces jours ?» demanda Reed avant d'avoir pu se retenir. « Juste pour prendre de vos nouvelles, voir si vous avez besoin d'aide. Je suis doué pour réparer les clôtures et porter des charges lourdes. » Sylvia sourit, ce même sourire nouveau, inhabituel. « Venez, une aide ne serait pas de refus. La clôture a vraiment besoin d'être réparée. » Reed hocha la tête, ajusta son chapeau et remonta sur Whisky. Il fit demi-tour et repartit vers la ville, mais à mi-chemin, il se retourna. Sylvia se tenait toujours près de la maison, le regardant s'éloigner. Quand leurs regards se croisèrent, elle leva la main en un geste d'adieu. Reed retourna à Redstone avec un sourire idiot qu'il n'aurait pu effacer même s'il l'avait voulu. Le soleil déclinait vers l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et rouges. Au loin, un coyote hurla, et Whisky secoua sa crinière en accélérant le pas. Quand Reed revint en ville, Johnson fermait déjà le magasin. Il le regarda en plissant les yeux. « Alors, héros romantique, tu as réussi à raccompagner la dame ?»« Oui,
dit Reed en descendant de cheval et en attachant Whiskey à un poteau. « Monsieur Johnson, je peux prendre mon mercredi? Je dois aller aider à réparer une clôture. »« Une clôture ?» ricana Johnson. « Bien sûr, va réparer cette clôture. Mais fais attention à ne plus rien lui faire tomber dessus. Sinon, je vais perdre mon dernier bon employé à cause d'une histoire romantique à la farine. » Reed se mit à rire et entra dans le magasin pour finir son travail. Mais ses pensées étaient déjà loin, dans une petite ferme au nord de la ville, où une femme qui n'avait pas ri depuis 2 ans souriait peut-être encore. Le mercredi fut une journée torride. Le soleil pesait sur la prairie comme une boule incandescente, aspirant la dernière trace d'humidité de l'air. Reed empruntait la route désormais familière vers la ferme de Sylvia, sentant la sueur couler dans son dos sous sa chemise. Whiskey avançait à contre-cœur, la tête basse, ne secouant sa crinière que de temps à autre pour chasser les mouches. Dans sa sacoche de sel se trouvaient des outils, un marteau, des clous, un rouleau de fil de fer, qu'il avait emprunté à l'atelier de Johnson. Le vieil homme avait grommelé quelque chose sur le fait de rendre les outils intacts. Mais ses yeux étaient bienveillants. Toute la ville était déjà au courant de l'incident de la farine. L'histoire s'était répandue plus vite que le vent. Les femmes chuchotaient près du puits. Les hommes ricanaient au saloon. Mais Reed n'y prêtait pas attention. Qu'il parle. Quand il arriva à la ferme, Sylvia était dans l'arrière-cour. Elle étendait du linge sur une corde tendue entre 2 poteaux. Draps et chemises flottaient au vent comme des drapeaux blancs. Elle portait une jupe marron pratique et simple et une blouse claire à manches courtes qui dévoilait ses bras bronzés. Ses cheveux étaient couverts d'un foulard, mais quelques mèches s'en étaient échappées et collaient à sa nuque humide. Elle se retourna au bruit des sabots et s'immobilisa un instant, plissant les yeux face au soleil. Puis elle reposa lentement un drap mouillé dans le panier et s'essuya les mains sur son tablier. « Vous êtes venu, » dit-elle, et sa voix trahissait sa surprise, comme si elle n'avait pas cru qu'il viendrait vraiment. « Je l'avais promis, » dit Reed en descendant de cheval et en attachant Whiskey à un poteau à l'ombre de la grange. « Où es-tu cette clôture qui a besoin d'aide ?» Sylvia fit un signe de tête vers le fond du terrain, où la clôture en bois était penchée, s'affaissant par endroits. Là-bas. Plusieurs poteaux ont pourri, les planches se détachent. J'ai essayé de réparer moi-même, mais je n'ai pas assez de force pour enfoncer les poteaux assez profondément. Montrez-moi. Ils longèrent dans le potager où poussaient des tomates, des haricots et du maïs. Les plantes semblaient bien entretenues. La terre était désherbée et ameublie. Sylvia consacrait de toute évidence beaucoup d'efforts à cet endroit. « Tout pousse bien chez vous, » remarqua Reed. « J'ai vu des fermes avec la même terre, mais une récolte 2 fois moins abondante. Je me lève tôt et je travaille jusqu'à la nuit. » Répondit simplement Sylvia. « Il n'y a pas d'autre secret. La terre donne ce que tu lui donnes. » Ils atteignirent la clôture. En effet, plusieurs poteaux s'étaient affaissés. Les planches pendaient de travers. Et à un endroit, la barrière s'était complètement effondrée. Reed siffla entre ses dents. « Il y en a pour plusieurs bonnes heures de travail, peut-être même toute la journée. »« J'ai le temps, » dit Sylvia, « et je peux aider. Dites-moi ce qu'il faut faire. » Ils se mirent au travail. Reed arrachait les poteaux pourris, les déterrant à la pelle. Sylvia emportait les vieilles planches et les empilait proprement. La terre était dure, cuite par le soleil, et chaque coup de pelle demandait un effort. Reed enleva son gilet, puis déboutonna les premiers boutons de sa chemise et retroussa ses manches jusqu'au coude. La sueur coulait à flots, mais il travaillait méthodiquement, poteau après poteau. Sylvia apporta de la maison une cruche d'eau et 2 gobelets en fer blanc. Ils s'assirent par terre à l'ombre du seul arbre du terrain, un vieux pommier noueux qui semblait être là depuis au moins 50 ans. « Merci, » dit Reed après avoir vidé son gobelet d'un trait et s'en être servi un autre. L'eau était fraîche, avec un goût de métal provenant du puits.
Votre eau était bonne. Le puits est profond, acquiesça Sylvia. Williams disait qu'il avait mis 3 semaines à le creuser avant de trouver une veine. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cette ferme. L'eau ne manque jamais, même pendant les étés les plus secs. Ils restèrent assis en silence, se reposant. Le vent bruissait dans les feuilles du pommier, apportant une légère fraîcheur. Au loin, un oiseau criait. Reed regardait les champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Dorés, verts, bruns, infinis et paisibles. « Pourquoi n'êtes-vous jamais parti d'ici » demanda soudain Sylvia. « De Redstone. Vous avez dit que d'habitude, vous ne restiez pas longtemps au même endroit. » Reed fit tourner le gobelet entre ses mains, observant l'eau. « Je ne sais pas. J'étais sans doute fatigué de fuir. Ou j'ai simplement trouvé un endroit d'où je n'ai pas envie de m'enfuir. Redstone est calme. Les gens sont normaux. Il ne se mêlera pas des affaires des autres. Johnson est un homme bon. Il paie honnêtement. Et puis, il s'arrêta, puis sourit. Et puis j'ai rencontré une femme qui a ri pour la première fois quand je l'ai couverte de farine. Ça vous attache à un endroit, d'une certaine manière. » Sylvia se détourna. Mais Reed remarqua le coin de ses lèvres tressaillir. « C'est une raison bien étrange de rester, » dit-elle doucement. « Toutes mes raisons sont étranges, » admit Reed. « Je ne suis pas du genre à planifier ma vie. Je vais simplement là où quelque chose m'attire. » « Et où est-ce que ça vous attire maintenant ?» Il la regarda. Sylvia était assise, les genoux dans les bras, le regard perdu au loin. Son profil était net et beau, bien que sa peau fût tannée par le soleil et le travail. De fines rides étaient apparues à ses tempes, traces du plissement de ses yeux sous la lumière vive. Elle ne ressemblait pas à ces femmes qui se cachaient à l'ombre et protégeaient leur peau comme de la porcelaine. Elle était d'une autre trempe, celle qui était forgée par la vie, pas celle qui naît toute faite. « répondit-il honnêtement. « Ça m'attire ici, vers cette ferme, vers vous. » Sylvia se tourna vers lui. Il y avait dans ses yeux quelque chose que Reed ne parvenait pas à déchiffrer. De la peur, peut-être, ou de l'espoir. « Vous ne me connaissez pas du tout, » dit-elle prudemment. « Vous ne m'avez vu que 2 fois. Une fois, je ressemblais à un fantôme couvert de farine. La seconde à une lavandière avec son linge. Ce n'est pas la meilleure façon de faire connaissance pour dire de telles choses. »« Peut-être, » consentit Reed. « Mais je sais que vous travaillez de l'aube au crépuscule. Je sais que vous êtes forte, parce que vous vivez seule dans cette ferme et que vous vous en sortez. Je sais que vous avez connu le chagrin, mais que vous n'avez pas plié. Et je sais que vous avez un rire magnifique. Ça me suffit pour avoir envie d'en savoir plus. » Sylvia garda le silence un long moment. Puis elle se leva et poussait à sa jupe et lui tendit la main. « Finissons cette clôture. Et après, si vous voulez, je préparerai le déjeuner. J'ai du poulet et des légumes. Rien d'extraordinaire, métier, mais vous ne resterez pas sur votre faim. » Reed prit sa main et se releva. Sa paume était chaude et calleuse, la main d'une travailleuse. « Avec plaisir, » dit-il. Ils retournèrent au travail. Reed enfonçait les nouveaux poteaux dans la terre, à l'aide d'une masse que Sylvia avait apportée de la grange. Chaque coup résonnait dans ses bras, mais il ne s'arrêtait pas. Sylvia tenait les poteaux droits pendant qu'il les enfonçait. Ils travaillaient en harmonie, sans paroles superflues, chacun sachant ce qu'il avait à faire. « Votre mari vous a appris à travailler le bois ?» demanda Reed en clouant une autre planche au poteau. Sylvia secoua la tête. « Non, il travaillait pour les chemins de fer, comme je vous l'ai dit. Il n'était presque jamais à la maison. J'ai appris seul, après sa mort. Il le fallait. Quand on est seul, soit on apprend, soit on périt. Vous n'avez pas pensé à retourner dans votre famille. Avez-vous des parents ? » ?»« Oui. Une sœur qui vit au Kansas, avec son mari et 3 enfants. Elle m'a proposé de venir chez eux, mais... » Sylvia s'interrompit, cherchant ses mots. « Je ne voulais pas être un fardeau,
la veuve à leur charge, que tout le monde plaindrait et maternerait. Je voulais être indépendante. Maîtresse de ma propre vie, vous comprenez. Je comprends, acquiesça Reed. Je suis pareil. J'ai quitté la maison à 16 ans parce que je ne voulais pas passer ma vie à labourer le même champ et à vivre comme mon père et mon grand-père. Je voulais la liberté. Je pensais la trouver sur la route. Mais il s'est avéré que la liberté, c'est de choisir où l'on reste, pas de fuir tout le temps. Ils finirent à la clôture vers midi. Le soleil était au zénith, impitoyable. Reed recula de quelques pas pour évaluer le travail. La clôture était droite et solide. Les nouvelles planches, plus claires, contrastaient avec les anciennes. Mais un coup de peinture arrangerait ça. « C'est bien », dit Sylvia d'un ton approbateur. « Maintenant, elle tiendra encore 10 ans. »« Merci. »« De rien. Je peux aussi aider à peindre si besoin. » »« Je n'ai pas de peinture. Mais si j'en ai, je vous le ferai savoir. » Ils se dirigèrent vers la maison. Reed se lava au puits, puisant de l'eau avec un seau et se la versant sur la tête. L'œil eau froide réveilla son corps fatigué, emportant la poussière et la sueur. Sylvia avait disparu à l'intérieur, et bientôt une odeur de viande grillée et d'oignons s'en échappa. Reed s'assit sur le porche, observant la cour. Tout y était net et bien pensé. Le bois était empilé sous un auvent, les outils accrochés au mur de la grange, le potager désherbé. Il était évident que Sylvia mettait toute son âme dans cet endroit. Ce n'était pas seulement une maison, c'était son monde, créé de ses propres mains. La porte grinça, et Sylvia sortit avec 2 assiettes. Sur chacune, un morceau de poulet rôti, des pommes de terre et des légumes mijotés. L'odeur était simple, mais incroyablement appétissante. « Asseyez-vous là, il fait plus frais sur le porche, » dit-elle en désignant les marches. Ils mangèrent en silence, savourant le repas et l'ombre. Le poulet était juteux, les pommes de terre fondantes. Reed ne se souvenait pas d'avoir mangé quelque chose d'aussi simple et délicieux à la fois. « Vous cuisinez très bien, » dit-il en s'essuyant la bouche du revers de la main. « C'est la pratique, » sourit Sylvia. « Quand on ne cuisine que pour soi, soit on apprend à bien le faire, soit on mange de la viande brûlée toute sa vie. Je mange généralement au saloon ou chez Johnson quand il cuisine. Je ne sais rien faire d'autre que griller de la viande sur un feu, et même ça, je ne le réussis pas toujours. Ce n'est pas si compliqué, il faut juste du temps et de la patience. Reed la regarda. Vous faites tout avec patience. La cuisine, le travail, la ferme, les réparations. Comment trouvez-vous la force pour tout ça? Sylvia réfléchit, le regard fixé sur l'horizon. Sans doute parce que si je m'arrête, je ne pourrai pas recommencer. Le travail m'empêche de penser au passé. Quand on est fatigué, on s'effondre et on dort sans rêve. Et c'est néanmoins mieux que de rester éveillé à se souvenir. Il y avait une telle tristesse dans ces mots que Reed sentit un pincement au cœur. Mais aujourd'hui, vous avez ri, lui rappela-t-il doucement. Samedi. C'est une bonne chose, non? Non? Ça veut dire que quelque chose change. Oui, admit-elle. Quelque chose change. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais ça change. Ils finirent de manger, et Sylvia rassembla les assiettes pour les emporter à l'intérieur. Reed se leva, étirant ses épaules endolories. Je dois rentrer. Johnson m'attend ce soir. Il faut décharger une charrette de farine qui arrive de Fort Worth. Merci encore, dit Sylvia. Pour la clôture. Et pour la compagnie. Je peux revenir? Demanda Reed. Samedi, par exemple. Au cas où quelque chose d'autre se casserait. Sylvia sourit pour la troisième fois de la journée, et Reed se dit que c'était un record. Venez, je vous trouverai du travail. Il y a toujours quelque chose qui se casse par ici. Reed se dirigea vers Whisky, détacha les rênes et monta en selle. Sylvia se tenait sur le porche, adossée au montant de la porte. Le soleil l'éclairait par derrière, et un instant, Reed se contenta de la regarder.
mémorisant cette image. « À samedi » dit-il. « À samedi » répondit-elle en écho. Il fit demi-tour et prit la route de la ville. Quand il se retourna à mi-chemin, Sylvia était toujours sur le porche, le regardant s'éloigner. Reed lui fit un signe de la main et elle y répondit. Le chemin du retour sembla plus court. Whisky marchait d'un bon pas, sentant qu'il se dirigeait vers le foin et l'eau. Reed chevauchait, réfléchissant à la journée qui venait de s'écouler. Il avait travaillé dans de nombreuses fermes, réparé des clôtures et construit des granges pour des dizaines de personnes. Mais jamais auparavant, il n'avait ressenti ce qu'il avait ressenti aujourd'hui. Comme s'il n'aidait pas simplement une inconnue, mais qu'il construisait quelque chose à lui. Quelque chose d'important. Peut-être que Johnson avait raison. Peut-être qu'il était vraiment en train de tomber amoureux. Reed sourit à cette pensée. Lui, l'éternel vagabond, qui ne s'était jamais attardé nulle part, tombé amoureux d'une femme qui n'avait pas ri depuis 2 ans. La vie savait réserver des surprises. Il arriva à Whitestone en fin de journée, alors que le soleil déclinait déjà, zébrant le ciel de bandes orangées et roses. Johnson se tenait devant le magasin, discutant avec quelques hommes. En voyant Reed, il s'éloigna d'eux et s'approcha du cheval. « Alors, Roméo, tu as réparé la clôture ?»« Réparé, dit Reed en descendant de cheval et en s'étirant le dos. « Solide maintenant, elle tiendra bien 10 ans. »« Et c'est pour quand le prochain rendez-vous ?» demanda Johnson en plissant les yeux. « Ce n'est pas un rendez-vous !» protesta Reed. « J'aide juste à aide aux travaux de la ferme. »« Oui, bien sûr, et moi je vends juste de la farine, ce n'est pas mon gagne-pain. Écoute mon garçon, toute la ville sait que tu tournes autour de Sylvia Carter. Les gens disent que tu es le premier à l'avoir sortie de sa coquille. » Reed fronça les sourcils. « Les gens parlent trop. »« C'est Redstone, » haussa les épaules Johnson. « Ici, tout le monde sait tout sur tout le monde. Mais si tu veux mon conseil, ne te presse pas. C'est une femme bien, mais elle est blessée. Ce genre de personne a besoin de temps. Tu comprends ? » ?»« Je comprends, » acquiesça Reed. « Je ne suis pas pressé. »« Parfait. Maintenant, va décharger cette charrette. Elle attend depuis 1 heure. Les sacs de farine ne vont pas se transporter tout seuls. » Reed sourit et se dirigea vers la charrette. Le travail était familier et routinier. Soulever un sac, le jeter sur son épaule, le porter à l'entrepôt. Mais maintenant, d'autres pensées tournaient dans sa tête. Il imaginait Sylvia, assise sur le porche de sa maison, regardant le coucher de soleil, faisant la vaisselle dans une bassine, vérifiant les serrures, se couchant dans un lit vide, là où son mari s'était autrefois allongé. Et il comprit qu'il voulait changer cette image. Il voulait qu'elle ne soit plus seule. Il voulait qu'elle rie tous les jours, et non 1 fois tous les 2 ans. Il voulait être là quand le soleil se couchait derrière l'horizon et qu'elle était assise sur le porche. Mais Johnson avait raison. Il ne fallait pas se précipiter. Sylvia était comme un cheval sauvage qu'il fallait apprivoiser lentement, sans mouvement brusque. Un faux pas, et elle se refermerait à nouveau. Et alors, il perdrait tout ce qu'il avait gagné grâce à un sac de farine accidentel et un rire sincère. Reed transporta le dernier sac dans l'entrepôt et ferma la porte. Johnson était déjà rentré chez lui, laissant les clés sur le comptoir. Reed les prit, ferma le magasin à clé et se dirigea vers le saloon. Il avait besoin de boire quelque chose de frais et de s'asseoir en silence pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Le saloon était bondé. Fermiers, ouvriers, marchands, tous ceux qui avaient terminé leur journée de travail étaient assis à des tables avec des chopes de bière et des verres de whisky. Dans un coin, un vieux pianiste jouait une mélodie triste et langoureuse. Reed s'assit au bar et commanda une bière. « J'ai entendu dire que tu courtises la dame de glace maintenant. » Sourit le barman en lui servant une chope. « Tu es un gars courageux. »« Elle n'est pas de glace, » rétorqua Reed. « Juste prudente. »« Bien sûr. Je l'ai vue quelquefois. Elle regarde les gens comme s'ils étaient des fantômes.
pas un mot de trop. Pourtant, on dit que samedi, elle arrive au marché. C'est vrai? C'est vrai, répondit brièvement Reed en prenant une gorgée de bière. Incroyable, secoua la tête le barman. Peut-être que tu es vraiment spécial. Reed ne répondit pas. Il ne se sentait pas spécial. Il s'était juste trouvé au bon endroit, au bon moment, avec un sac de farine. Ou peut-être que le destin avait décidé de se moquer de deux. Il finit sa bière, laissa une pièce sur le comptoir et sortit. La nuit était chaude, le ciel parsemé de milliers d'étoiles scintillantes. Reed s'arrêta au milieu de la rue déserte, la tête renversée. Quelque part là-bas, à quelques miles au nord, Sylvia voyait aussi ces étoiles. Peut-être pensait-elle aussi à lui, ou peut-être dormait-elle déjà, épuisée par le travail. Reed se dirigea vers l'écurie, où Whisky dormait déjà, ronflant dans son box. Il louait lui-même une chambre au-dessus du saloon, exiguë, avec un lit étroit et une table. Mais c'était mieux que de dormir à la belle étoile, comme avant. Monté à l'étage, il se déshabilla, s'aspergea le visage dégueu d'une bassine et s'allongea. Le matelas était dur, les ressorts grinçaient, mais Reed n'y prêtait pas attention. Il ferma les yeux et vit Sylvia, debout sur son porche, regardant le coucher de soleil, souriant lentement. Samedi semblait si loin, mais il pouvait attendre. Le samedi arriva lentement, chaque jour s'étirant comme une année. Reed travaillait au magasin, portait des sacs, aidait les clients, mais ses pensées étaient ailleurs. Johnson le surprit plusieurs fois debout près de la fenêtre, regardant la route qui menait au nord. « Mon garçon, si tu continues à rêvasser comme ça, tu vas te faire tomber un sac de farine dessus. » Plaisanta le vieil homme jeudi. « Et là, tu tomberas amoureux de toi-même. » Reed se contenta de sourire et retourna au travail. Mais le vendredi soir, alors qu'il brossait Whisky près de l'écurie, ses mains bougeaient automatiquement, tandis que les mêmes pensées tournaient dans sa tête. Que dirait-il à Sylvia? Que ferait-il? Et si elle avait changé d'avis et ne voulait plus le voir? Le samedi matin l'accueillit avec une fraîcheur nouvelle. Les premiers signes de l'automne commençaient à percer à travers la chaleur. Les nuits étaient plus froides. Et à l'aube, une légère brume s'étendait sur la prairie. Reed enfila une chemise propre bleu foncé, lavée et repassée par la propriétaire du saloon pour 1500. Il brossa son jean et cira ses bottes jusqu'à ce qu'elles brillent. Se regardant dans un miroir fissuré, il sourit. On aurait dit qu'il se préparait pour un bal, pas pour aller à la ferme. Whisky sentit son humeur et marchait d'un bon pas, hennissant de temps à autre et secouant sa crinière. La route lui était désormais familière, jusqu'à la moindre pierre, au moindre virage. Reed remarqua comment les champs avaient changé. Le maïs avait poussé plus haut, l'herbe sur les collines était devenue plus dorée. Tout un autour se préparait pour la récolte. Quand il arriva à la ferme, Sylvia était dans le potager. Elle cueillait des tomates dans un panier en osier, détachant délicatement les fruits mûrs et les disposant pour ne pas les abîmer. Elle portait une simple jupe grise et une blouse blanche sans manches, et ses cheveux étaient tressés en une natte qui tombait sur son épaule. Elle semblait sereine. Pas tendue comme la première fois au marché, mais vraiment sereine. Comme si ici, sur sa terre, elle pouvait respirer librement. Elle entendit les sabots et se redressa, protégeant ses yeux du soleil matinal avec sa main. En reconnaissant Reed, son visage s'illumina d'un sourire, pas large, mais chaleureux. « Vous êtes arrivé tôt, » dit-elle en sortant du potager et en s'essuyant les mains sur son tablier. « Je pensais que vous viendriez vers midi. » Je n'arrivais pas à dormir, admit honnêtement Reed en descendant de cheval. Je me suis dit qu'il valait mieux être ici et aider plutôt que de traîner en ville sans rien faire. L'aide est toujours la bienvenue. Ma grange a besoin d'être réparée. L'une des poutres est fissurée et je crains que le toit ne supporte pas la première neige. Montrez-moi. Ils se dirigèrent vers la grange. En effet, l'une des poutres de soutien sous le toit était fissurée en son milieu.
et si elle n'était pas renforcée, tout risquait de s'effondrer sous le poids de la neige en hiver. « Il faut une nouvelle poutre, » dit Reed en examinant les dégâts. « Avez-vous une bûche appropriée? Derrière la grange, il en reste quelques-unes de la vieille clôture. Peut-être que quelque chose conviendra. » Ils trouvèrent une bûche de la bonne taille, et Reed se mit au travail. Sylvia l'aidait, tenant l'échelle, lui passant les outils. Ils travaillaient de nouveau en silence, mais c'était un silence différent, pas gênant, mais calme. Comme s'ils se connaissaient depuis longtemps et n'avaient pas besoin de parler constamment. « Vous vous débrouillez bien avec le bois », remarqua Sylvia, alors que Reed descendait de l'échelle, essuyant la sueur de son front. « Où avez-vous appris ?»« Mon père était charpentier », répondit Reed en s'asseyant sur les marches de la grange. « Il voulait que je suive ses traces. Il m'a appris dès mon plus jeune âge comment choisir le bois, comment travailler avec le rabot et la scie, comment poser les poutres pour qu'une maison tienne 100 ans. Mais ça m'ennuyait. Je voulais plus que l'atelier d'une petite ville, et le même travail jour après jour. Et vous êtes parti à 16 ans. Mon père ne m'a pas parlé pendant une semaine avant mon départ, quand il a compris que j'étais sérieux. Ma mère pleurait. Mais je suis parti quand même. Je pensais trouver quelque chose là-bas, derrière l'horizon. L'aventure, la liberté, une nouvelle vie. Et vous avez trouvé ? Reed sourit. J'ai trouvé beaucoup de travail dans les fermes. Quelques bagarres dans des saloons. Une balle dans l'épaule tirée par un fermier en colère qui pensait que je flirtais avec sa fille. Et j'ai aussi découvert que la route n'est qu'une route. Elle ne mène nulle part si on ne sait pas où l'on va. Sylvia s'assit à côté de lui sur les marches. Il y avait une distance de 2 bons pieds entre eux, mais Reed sentait sa proximité de manière aiguë, comme s'ils étaient assis épaule contre épaule. « Et maintenant, savez-vous où vous allez ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda. La lumière du matin tombait sur son visage, révélant de petites taches de rousseur sur son nez et ses pommettes qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Ses yeux n'étaient pas simplement sombres, mais d'un brun profond, presque noir, avec des étincelles dorées près de la pupille. « Je commence à comprendre, » répondit-il lentement, « mais je comprends. » Ils restèrent assis ainsi quelques minutes, écoutant le vent et le caquettement occasionnel des poules dans la cour. Puis Sylvia se leva et épousseta sa jupe. « Je vais préparer le petit déjeuner. Vous devez avoir faim, vous mangerez, et ensuite, si vous voulez, nous pourrons aller au ruisseau. Il est à 1 mille d'ici, derrière la colline. J'y vais habituellement pour faire la lessive le samedi. L'eau y est pure et froide. »« Avec plaisir, » acquiesça Reed. Le petit déjeuner était simple. Des œufs au plat, du pain, du beurre et du café. Mais Reed mangeait avec appétit, et Sylvia le regardait avec un léger sourire. « Vous mangez comme si vous n'aviez pas mangé depuis 1 semaine, » remarqua-t-elle. « Je ne sais pas cuisiner, comme je l'ai déjà dit. D'habitude, je prends quelque chose sur le pouce. Un morceau de pain, de la viande séchée. Alors un vrai repas, pour moi, c'est une fête. Je peux vous apprendre, si vous voulez. Cuisiner n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Serez-vous un bon professeur ? Sévère, sourit Sylvia, mais juste. » Après le petit déjeuner, ils attelèrent son cheval, une vieille jument grise nommée Brume, à une charrette et se dirigèrent vers le ruisseau. Sylvia était assise sur le siège du cocher, tenant les rênes, avec Reed à ses côtés. Dans la charrette se trouvait un panier de linge sale et un morceau de savon. La route serpentait entre des collines couvertes d'herbes et de quelques buissons. L'air était frais, sentant l'absinthe et quelque chose de sucré, peut-être des fleurs sauvages, qui n'avaient pas encore fané. Brume avançait lentement, s'arrêtant de temps en temps pour brouter de l'herbe. « C'est un bel endroit, » dit Reed en regardant les environs. « Calme. »« J'aime cet endroit, » acquiesça Sylvia. « Quand je suis arrivée, je venais ici chaque semaine, juste pour m'asseoir. Je regardais l'eau, j'écoutais son murmure. Ça apaise.
Ça aide à ne pas penser aux mauvaises choses. À quoi pensiez-vous, à l'époque? Sylvia se tut, serrant plus fort les rênes. Reed regretta déjà d'avoir posé la question, mais elle se mit à parler. Au fait que j'étais complètement seul, que mon mari était mort, et que je n'étais même pas là quand c'est arrivé. Il est parti au travail le matin, m'a embrassé pour me dire au revoir, a dit qu'il serait de retour pour le dîner. Et le soir, des hommes des chemins de fer sont venus, et ont dit qu'il y avait eu une explosion, que son corps n'avait même pas été retrouvé, enseveli sous les rochers. J'y pensais tous les jours. Quelle a été la dernière chose qu'il a vue? A-t-il eu peur? A-t-il pensé à moi? Sa voix trembla, mais elle ne pleura pas. Reed vit ses épaules se raidir, son dos se redresser, comme pour se forcer à tenir bon. « Pardonnez-moi, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû demander. »« Non, ça va, secoua la tête Sylvia. Je dois en parler. Pendant 2 ans, j'ai tout gardé à l'intérieur, et ça me rongeait. Peut-être qu'il est temps de commencer à lâcher prise. » Ils arrivèrent au ruisseau. Il coulait entre les pierres, scintillant au soleil, froid et pur. Des saules poussaient sur les rives, leurs branches s'inclinant vers l'ur. Sylvia descendit de la charrette et commença à sortir le linge. Reed l'aida à étaler les vêtements sur les pierres, tandis qu'elle les savonnait et les rinçait dans l'eau glacée. Ses mains devinrent rapidement rouges de froid, mais elle ne se plaignit pas. Reed s'assit à côté d'elle et la regarda travailler. Ses mouvements étaient automatiques, rodés. « Parlez-moi de votre mari, dit-il presque à son insu. Comment était-il » Sylvia s'immobilisa, une chemise mouillée à la main, puis elle continua lentement à la rincer. Thomas était un homme bon, gentil, honnête. Nous nous sommes rencontrés à un bal dans la ville où je vivais avec mes parents. Il m'a invité à danser une valse, puis m'a raccompagné. Il m'a courtisé pendant 6 mois avant de me demander en mariage. Mon père l'a approuvé, disant que Thomas avait des mains en or et une tête bien faite. Nous nous sommes mariés, avons loué une petite maison. Il a trouvé un emploi au chemin de fer. Il travaillait beaucoup, rentrait fatigué, mais trouvait toujours le temps de me parler. Il me demandait comment s'était passée ma journée, ce que j'avais fait. Nous projetions d'avoir des enfants, d'acheter notre propre maison grande et lumineuse. Nous projetions de cultiver un jardin et d'élever des poules, mais tout s'est arrêté. Elle essora la chemise et la posa sur une pierre. Elle en prit une autre. Je lui en ai voulu pendant longtemps, admit-elle. Je lui en voulais de m'avoir laissé seul, de ne pas avoir été plus prudent, d'être allé sur ce maudit chantier, alors que je lui avais demandé de rester à la maison ce jour-là. J'avais un mauvais pressentiment, je le lui avais dit. Mais il a juste ri et m'a dit que j'étais trop superstitieuse. Et il est parti. Et je m'en voulais de vouloir du mal à un mort. C'était difficile. Reed ne savait que dire. Les mots semblaient impuissants face à une telle douleur. Alors il tendit simplement la main et posa la sienne sur la paume de Sylvia. Elle tressaillit au contact, mais ne retira pas sa main. « Vous n'y êtes pour rien, dit-il. Pour rien du tout. C'était un accident, un malheur. Ça arrive, et personne ne peut le contrôler. »« Je sais, murmura Sylvia. Ma tête le sait. » Mais mon cœur continue de blâmer. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, écoutant le murmure du ruisseau. Les eaux froides coulaient sur les pierres, les sols bruissaillants. Au loin, un oiseau criait. Le monde autour était calme et indifférent à la douleur humaine. « Vous êtes le premier à ne pas vous détourner quand j'en parle, » dit Sylvia en levant les yeux vers Reed. D'habitude, les gens deviennent gênés, disent dans des phrases toute une haine faite comme « quote » ou « quote 51 », mais vous écoutez simplement. « Parce que je sais que les mots n'aident pas », répondit Reed. « Quand ma sœur est morte de la fièvre, j'avais 14 ans. Tout le monde autour de moi disait que les mêmes phrases, et je les détestais pour ça. Je voulais juste qu'ils se taisent et me laissent de faire mon deuil. Alors j'ai appris à me taire quand il le faut. Vous aviez une sœur? Une petite sœur. Lily. Elle avait 9 ans, elle était tombée malade au printemps, et aucun médicament n'a aidé.
Elle est partie en une semaine. Ma mère s'en voulait. Mon père s'est plongé dans le travail pour ne pas y penser. Et moi, j'ai fui 2 ans plus tard. Je ne pouvais plus rester dans cette maison où tout me rappelait elle. Sylvia serra sa main plus fort. Alors, nous fuyons tous les deux notre passé. Où nous essayons de trouver un avenir, corrigea Reed. C'est un peu différent. Elle sourit, tristement mais sincèrement. Peut-être que vous avez raison. Ils finirent la lessive et étendirent le linge sur les pierres pour le faire sécher. Le soleil montait, réchauffant l'air, et les vêtements commencèrent à sécher rapidement. Sylvia s'assit dans l'herbe sous un saule, les jambes repliées, et Reed s'installa à côté, appuyé sur un coude. « Que ferez-vous quand l'hiver viendra » demanda-t-il. « C'est dur, cela, la ferme. Je m'en sortirai, haussa les épaules Sylvia. J'ai des réserves de bois, assez de grains pour les poules, et j'ai déjà commencé à mettre les légumes en conserve. L'important, c'est qu'il n'y ait pas trop de neige. L'année dernière, j'ai été bloqué pendant 3 jours. Et si vous avez besoin d'aide, je m'en sortirai, répéta-t-elle. Mais une pointe d'incertitude perçait dans sa voix. Je peux venir, proposa Reed. Aider à déblayer la neige, vérifier que tout va bien. En hiver, Johnson engage généralement moins de monde, j'aurai donc du temps. Sylvia le regarda longuement. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi vous embêter avec moi? Réparer des clôtures, aider à la lessive. Vous avez votre propre vie. Reed s'assit, les genoux dans les bras. Parce que j'en ai envie. Parce que quand je suis ici avec vous, je me sens utile à quelqu'un. Pas seulement comme un ouvrier qui porte des sacs, mais comme un homme. Vous ne me regardez pas comme un autre vagabond. Vous me voyez. Et j'aime ça. Je vois un homme qui m'a fait tomber un sac de farine dessus, sourit Sylvia. La meilleure rencontre de ma vie. Répondit Reed avec un sourire. Ils se mirent à rire ensemble, et c'était un rire léger, pur, sans amertume ni douleur. Juste 2 personnes assises au bord d'un ruisseau, riant de l'absurdité de la vie. Le linge sécha vers midi. Ils le plièrent dit dans le panier et retournèrent à la ferme. Sur le chemin, Sylvia lui parla de ses projets pour l'année suivante. Agrandir le potager, peut-être acheter quelques chèvres pour le lait, réparer le toit de la maison. Vous planifiez tout à l'avance, remarqua Reed. Comment faire autrement? Si on ne planifie pas, on se laisse porter par le courant. Et je veux tenir ma vie en main. Quand ils revinrent, Reed l'aida à étendre le linge sur les cordes dans la cour. Les draps flottaient au vent, créant une sensation de foyer et de confort. « Vous restez pour le dîner » demanda Sylvia quand ils eurent terminé. « J'ai un ragoût de bœuf aux légumes. Je l'ai préparé hier, il y en aura juste assez pour 2. » Avec joie. Ils étaient assis sur le porche, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes pourpres et violettes. Le dîner était délicieux et copieux. Reed racontait des histoires de ses voyages. Comment il avait une fois traversé une rivière en crue avec un troupeau et avait failli se noyer. D'une ville où tous les habitants ne parlaient qu'espagnol et où il avait dû se faire comprendre par gestes pendant 2 semaines. D'un vieux chercheur d'or qui lui avait appris à jouer au poker et l'avait plumé dès le premier soir. Sylvia écoutait en souriant, posant parfois des questions. Elle était une auditrice attentive, ne l'interrompant pas, ne faisant pas semblant d'écouter en pensant à autre chose. Elle entendait vraiment chaque mot. Quand Reed s'apprêtait à partir, il faisait déjà nuit. Les étoiles s'étaient allumées au-dessus de la prairie, brillantes et froides. Sylvia le raccompagna jusqu'à Whisky, adossé au poteau de la clôture. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Pour le travail, pour les conversations, pour m'avoir écouté. »« Merci de m'avoir permis de rester, » répondit Reed en montant en selle. « Je peux revenir mercredi pour voir si vous avez besoin d'aide. »« Venez, » acquiesça Sylvia. « Je vous attendrai. » Ces simples mots, « je vous attendrai », résonnèrent chaudement dans la poitrine de Reed. Il tira sur les rênes, et Whisky s'engagea lentement sur la route.
En se retournant, Reed vit que Sylvia était toujours près de la clôture. Une petite silhouette dans l'obscurité, éclairée seulement par la lumière de la fenêtre de la maison. Il retourna à Redstone sous le ciel étoilé, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit qu'il avait trouvé ce qu'il avait cherché pendant toutes ces années d'errance. Pas l'or, pas l'aventure, pas la liberté. Simplement un endroit où l'on a envie de revenir. Et une personne qui vous attend. Octobre arriva avec ses nuits froides et ses journées claires. Les feuilles des arbres commencèrent à jaunir. Et le matin, le givre recouvrait l'herbe, fondant sous les premiers rayons du soleil. Reed venait maintenant à la ferme 3 fois par semaine. Le mercredi, le samedi et le dimanche. Officiellement, il aidait aux travaux. Il réparait le toit, renforçait l'enclos des poules, coupait du bois pour l'hiver. Mais tous deux savaient que la raison était plus profonde. Sylvia avait changé, pas d'un coup, pas en un jour, mais progressivement, comme une rivière qui change de lit, lentement et inévitablement. Elle souriait plus souvent, fredonnait même parfois en travaillant dans le potager. Sa voisine, Madame Harper, qui vivait à 3 miles à l'est, croisa un jour Reed sur la route et passa voir Sylvia le lendemain avec une tarte et beaucoup de curiosité. « J'ai entendu dire que tu avais un aide maintenant, » dit-elle en s'asseyant à la table de la cuisine. Un grand gaillard qui travaille chez Johnson. Sylvia servait le thé, s'efforçant de ne pas montrer sa gêne. Reed m'aide aux travaux de la ferme. C'est difficile de s'en sortir seul. Reed, donc, dit Madame Harper avec un regard malicieux. Un bon garçon, dit-on, travailleur et célibataire. Annie, ne commence pas, dit Sylvia en posant la tasse devant sa voisine, un peu plus brusquement que nécessaire. Je ne commence rien, dit Madame Harper en levant les mains en signe de paix. Je suis juste contente que tu ne sois pas seule. Pendant 2 ans, je me suis inquiétée pour toi, vivant ici complètement isolée. Et maintenant, je vois que tu revis. C'est bien, Sylvia. Thomas n'aurait pas voulu que tu t'enterres avec lui. Sylvia se figea, une tasse à la main. Elle n'avait pas entendu le nom de son mari prononcé par quelqu'un d'autre depuis longtemps. Je ne m'enterre pas, dit-elle doucement. J'apprends simplement à continuer à vivre. Et c'est bien, lui tapota la main Madame Harper. La vie continue, qu'on le veuille ou non. Le mercredi, Reed arriva avec une nouvelle hache. La sienne s'était cassée en coupant du bois. Et Johnson lui en avait donné une autre du magasin. Sylvia le rejoignit près de la grange, où elle entreposait les bûches à fendre. « Il faut fendre tout ça ?» demanda Reed en balayant du regard le tas de bois. « Si vous en avez la force, » sourit Sylvia. « Mais pas forcément tout aujourd'hui. L'hiver n'est pas encore là. »« Alors je commence, » dit Reed en enlevant son gilet et en l'accrochant à un clou. Sa chemise se tendit sur ses épaules quand il leva la hache. Sylvia le regarda travailler. Ses coups étaient précis et puissants, chaque bûche se fendant du premier coup. Les muscles de ses bras se contractaient et se relâchaient au rythme du travail. La sueur perla sur son front, et Reed l'essuya du revers de la main sans s'interrompre. Elle se surprit à le regarder trop longtemps et se détourna précipitamment, sentant le rouge lui monter aux joues. Qu'est-ce qui lui prenait? N'avait-elle jamais vu un homme travailler auparavant? Thomas travaillait aussi, rentrait fatigué et en sueur. Mais c'était différent. Avec Thomas, tout était calme, familier, comme un foyer chaleureux. Mais avec Reed, c'était autre chose. Quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. « Je vous apporte de l'eau » demanda-t-elle, sa voix un peu plus aiguë que d'habitude. « Je vous en serai reconnaissant » dit Reed en plantant la hache dans un billot et en se redressant pour étirer son dos. Quand Sylvia revint avec la cruche, Reed se tenait appuyé contre le billot, regardant les champs. Son profil était net, un nez droit, un menton volontaire, des lèvres serrées en une expression pensive. Des mèches de cheveux humides assombrissaient donc ses tempes. Elle lui tendit un gobelet, et leurs doigts se frôlèrent. Un contact léger, fugace. Mais Sylvia sentit quelque chose frémir en elle. Reed se figea également, regardant leurs mains, puis leva lentement les yeux. Ils restèrent ainsi quelques secondes, trop proches, trop silencieux.
L'air entre ceux semblait s'être électrisé. Sylvia sentait la chaleur qui émanait de son corps, l'odeur de sueur et de bois. Son cœur battait quelque part dans sa gorge. « Sylvia » commença doucement Reed, mais elle recula d'un pas. « Je dois aller voir les poules » balbutia-t-elle, et elle partit précipitamment, serrant sa jupe dans ses poings. Reed resta là, tenant le gobelet, la regardant s'éloigner. Il comprit qu'il avait franchi une ligne invisible. Il s'était approché trop près. L'avait regardée trop longtemps. Il avait eu envie de toucher son visage, de repousser une mèche de cheveux rebelles. Il avait eu envie de la serrer dans ses bras, de sentir si elle était fragile sous cette carapace de force, ou solide comme la terre qu'elle cultivait. Mais il ne pouvait pas se précipiter. Johnson avait raison, elle avait besoin de temps. Reed retourna au travail, fendant le bois avec une force redoublée, essayant de libérer la tension accumulée en lui. La hache fendait les bûches avec des coups sourds, des éclats de bois volant de toutes parts. À l'heure du déjeuner, il avait fendu plus de la moitié du tas. Sylvia l'appela à la maison. Sur la table, un repas simple. Des haricots nours mijotés à eau lard, du pain de maïs, des cornichons marinés. Ils mangèrent en silence, mais le silence était tendu. « Pardon pour tout à l'heure, dit finalement Reed en repoussant son assiette. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. » Sylvia leva les yeux. La confusion se lisait dans son regard. « Vous n'avez rien fait. C'est moi, je n'ai juste pas l'habitude. Que quelqu'un soit si proche, que quelqu'un me regarde comme vous me regardez. » Et comment est-ce que je vous regarde? Comme si vous me voyiez. La vraie, moi. Pas la veuve, pas la femme seule à la ferme. Juste moi. Et ça me fait peur. Reed tendit la main à travers la table. Paume vers le haut, une invitation, pas une exigence. Sylvia regarda sa main un long moment, puis posa lentement la sienne dessus. Ses doigts se refermèrent sur sa paume, chauds, rugueux, forts. « Je ne veux pas vous faire peur, » dit-il doucement, « mais je ne peux pas non plus prétendre que je ne ressens rien. Vous me plaisez, Sylvia. Vous me plaisez comme personne ne m'a jamais plu. Je pense à vous quand je travaille. Je pense à vous quand je m'endors. Je vous imagine seul ici et j'ai envie d'être là. Pas parce que vous avez besoin d'aide, mais parce que je veux être avec vous. » Sylvia se mordit la lèvre. Ses yeux brillèrent, mais les larmes ne coulèrent pas. « J'ai peur, » admit-elle. « J'ai peur de laisser quelqu'un entrer à nouveau. J'ai peur de m'attacher et de perdre à nouveau. Je ne sais pas si je pourrais le supporter une fois de plus. Personne ne sait ce que demain nous réserve, » dit Reed en serrant sa main plus fort. « Mais si nous avons peur de vivre parce que nous pourrions perdre, alors nous avons déjà tout perdu. Je ne vous demande pas de m'aimer tout de suite. Je ne vous demande pas d'oublier le passé. Je vous demande seulement de me laisser être là, de vous permettre de ressentir, au moins d'essayer. » Sylvia resta silencieuse, regardant leurs mains enlacées. Sa paume était 2 fois plus grande que la sienne, couverte de callosités et de cicatrices de travail. Rassurante. Elle sentit quelque chose en elle commencer à fondre, la glace qu'elle avait formée autour de son cœur pendant 2 ans. « J'essaierai, » murmura-t-elle. « Je promets d'essayer. » Reed sourit, pas largement, mais sincèrement. Il leva sa main et déposa un léger baiser sur ses doigts. Le contact était chaste, presque révérencieux, mais il brûla Sylvia jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait baisé la main. Thomas n'était pas du genre à faire des gestes romantiques. « Merci, » dit Reed en relâchant sa main. Après le déjeuner, ils travaillèrent dans le potager, ramassant les derniers légumes avant les gelées. Reed déterrait les pommes de terre, et Sylvia les mettait dans un panier. Ils travaillaient côte à côte, épaule contre épaule, et de temps en temps, leurs mains se frôlaient en attrapant le même tubercule. Chaque contact était comme une étincelle. « Racontez-moi encore vos voyages, » demanda Sylvia alors qu'ils se reposaient sous un arbre. « Les endroits où vous êtes allés. »« Où ne suis-je pas allé ?» sourit Reed.
Texas, Nouveau-Mexique, Arizona. Une fois, je suis même allé jusqu'en Californie, jusqu'à l'océan. Si vous aviez vu cette eau, elle s'étend jusqu'au bout du monde, bleue et infinie. On se tient sur le rivage, les vagues se brisent sur les rochers, et on se sent si petit. Je n'ai jamais vu l'océan, dit doucement Sylvia. Je ne suis jamais allé à plus de 100 miles de chez moi. Je vous le montrerai, dit Reed en se tournant vers elle. Si vous le vouliez, nous pourrions y aller un jour. Nous? Répéta Sylvia, et une note d'espoir perça dans sa voix. Nous, confirma fermement Reed. Ils se regardèrent, et ce regard contenait plus que des mots. Il y avait une promesse, un avenir qui commençait à se dessiner, flou, mais séduisant. Le dimanche, Reed arriva de bonne heure. Cette fois, il avait apporté des cannes à pêche. « Je pensais qu'on pourrait pêcher au ruisseau, expliqua-t-il. Il y a du poisson là-bas. De la truite, acquiesça Sylvia. Mais je n'ai jamais pêché, je ne sais pas faire. Je vous apprendrai. Ce n'est pas difficile. Il faut juste de la patience. Ils se rendirent au ruisseau avec Brume. Reed lui montra comment mettre un verre à l'hameçon, comment lancer la ligne, comment attendre la touche. Sylvia riait quand elle n'y arrivait pas. Que la ligne s'en mêlait ou que le poisson se décrochait. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, dit-elle en rembobinant la ligne une fois de plus. Vous y arriverez, dit Reed en se plaçant derrière elle, l'enlaçant pour lui montrer le bon mouvement. Voilà, vous voyez, doucement et précisément. Ses mains guidaient les siennes, sa poitrine se pressait contre son dos, son souffle effleurait son cou. Sylvia se figea, sentant chaque point de contact entre leurs corps. Il était grand, elle lui arrivait à peine à l'épaule. La sensation de sa proximité était à la fois effrayante et désirable. « Essayez maintenant », dit Reed d'une voix un peu rauque. Il recula, et Sylvia ressentit à la fois un soulagement et une déception. À la troisième tentative, elle attrapa une truite, petite mais dodue. Reed l'aida à la sortir, et Sylvia riait de joie en tenant le poisson qui se débattait. « Je l'ai attrapé. Vous avez vu ?»« J'ai vu, sourit Reed, regardant non pas le poisson, mais elle. » La façon dont ses yeux brillaient, dont ses joues rosissaient d'excitation, dont ses lèvres s'étiraient en un sourire. Elle était magnifique à cet instant, vivante, heureuse, libérée du poids du passé. Ils attrapèrent 3 autres poissons et retournèrent à la ferme pour le déjeuner. Reed nettoya et prépara la truite à la poêle, avec du beurre et des herbes que Sylvia cultivait dans son potager. Ils mangèrent sur le porche, buvant de l'eau fraîche du puits. « C'est le meilleur poisson que j'ai jamais mangé, » admit Sylvia. « Peut-être parce que je l'ai pêché moi-même. » Tout est meilleur quand on l'a obtenu de ses propres mains, approuva Reed. Après le repas, ils restèrent assis sur le porche, regardant le soleil décliner. Sylvia s'adossa, appuyée sur ses mains, et ferma les yeux, offrant son visage aux derniers rayons chauds. Reed la regardait, incapable de détacher son regard. Son long cou, ses clavicules visibles sous le tissu fin de sa blouse. Ses cheveux défaits qui tombaient en vagues sur ses épaules. Il voulait la toucher, passer ses doigts dans ses cheveux, sentir leur douceur. Il voulait la serrer contre lui, pour qu'elle entende les battements effrénés de son cœur. « Vous me regardez, dit Sylvia sans ouvrir les yeux. Je le sens. Pardon, je ne peux pas m'en empêcher. » Elle ouvrit les yeux et tourna la tête vers lui. Il n'y avait que quelques centimètres entre eux. Reed voyait les étincelles dorées dans ses pupilles, les taches de rousseur sur son nez, la ligne fine de ses lèvres. « Reed, » commença-t-elle doucement, « je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Mais quand vous êtes là, je me sens moins seule. Je sens que je peux à nouveau respirer à plein poumon. » « Alors laissez-moi être là, » dit-il en levant la main et en repoussant délicatement une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts s'attardèrent sur sa joue, caressant sa peau. « Laissez-moi respirer avec vous. » Sylvia ferma les yeux, pressant sa joue contre sa paume. Cette simple confiance toucha Reed plus que n'importe quel mot. Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer,
mais elle ne bougea pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et prudent. Ce n'était pas le baiser passionné des romans, c'était un contact tendre, plein de questions et d'espoir. Les lèvres de Sylvia étaient chaudes et légèrement salées par le vent. Elle ne répondit pas tout de suite au baiser, comme si elle avait oublié comment faire, puis se détendit lentement, se permettant de ressentir. Quand ils se séparèrent, les joues de Sylvia brûlaient. Elle baissa les yeux, ne sachant que dire. « C'était... » commença-t-elle. « Bien ?» suggéra Reed avec espoir. « Effroyablement bien, » admit-elle. « Je n'ai embrassé personne d'autre que Thomas, et je n'ai jamais pensé que j'embrasserais quelqu'un d'autre. »« Je peux attendre, » dit Reed en prenant sa main. « Le temps qu'il faudra. Je ne suis pas pressé. Et si je ne suis jamais prête, alors je serai là en tant qu'amie. Mieux vaut être votre amie que de ne pas être là du tout. » Sylvia le regarda avec gratitude et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle n'osait pas encore appeler de l'amour, mais qui s'en approchait. « Vous êtes un homme bon, Reed Holloway, » dit-elle doucement. « Trop bon pour une femme brisée comme moi. »« Vous n'êtes pas brisé, » objecta-t-il. « Vous êtes fêlé. Mais ce qui est fêlé peut être réparé, et ça devient encore plus solide après. » Ils restèrent assis, se tenant la main, jusqu'à ce que le soleil se couche complètement et que les premières étoiles s'allument. Quelque part dans la prairie, un coyote hurla, et Brume lui répondit par un léger hennissement depuis son enclos. Quand Reed s'apprêtait à partir, Sylvia le raccompagna jusqu'à son cheval. Whisky attendait patiemment, attaché à un poteau. « Vous viendrez mercredi ?» demanda-t-elle. « Absolument. Il faut finir de fendre le bois et vérifier la solidité du toit de la grange. »« Peut-être pas seulement pour ça. » Un sourire perça dans sa voix. Reed se tourna vers elle. « Peut-être pas seulement. » Il se pencha et l'embrassa de nouveau, rapidement, légèrement, en guise d'adieu. Puis il monta en selle et partit, se retournant plusieurs fois. Sylvia se tenait près de la clôture, les bras croisés, le regardant s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité. En rentrant dans la maison, elle s'adossa à la porte et toucha ses lèvres du bout des doigts. Elle gardait encore la chaleur de son baiser. Quelque chose palpitait dans sa poitrine, à la fois effrayant et merveilleux. Elle se dirigea vers la chambre, défaisant ses cheveux devant le miroir, et vit soudain son reflet. Ses yeux brillaient, un sourire jouait sur ses lèvres. Ses joues étaient roses. Elle avait l'air jeune, vivante, pas comme une femme qui avait enterré son cœur 2 ans plus tôt. « Thomas » murmura-t-elle à son reflet. « Pardonne-moi. Pardonne-moi de te laisser partir. Pardonne-moi de vouloir continuer à vivre. » Et dans le silence de la chambre, elle sentit soudain qu'il lui aurait pardonné, qu'il aurait voulu qu'elle soit heureuse, que l'amour ne s'arrête pas avec la mort, mais n'exige pas non plus un deuil éternel. Sylvia se coucha et ferma les yeux. Pour la première fois en 2 ans, elle s'endormit avec un sourire aux lèvres, pensant non pas au passé, mais à l'avenir. À mercredi, à Reed, à la façon dont ses mains la tenaient, à la façon dont ses lèvres touchaient que les siennes. Au fait que, peut-être, la vie offre une seconde chance. Novembre recouvrit la prairie d'un manteau froid. L'herbe avait jauni et bruni. Les arbres avaient perdu leurs dernières feuilles, et le matin, le ciel se couvrait de nuages gris annonciateurs de neige. Reed venait maintenant à la ferme presque tous les jours, restant parfois jusqu'au soir. Il travaillait côte à côte pour préparer la ferme à l'hiver. Il calfeutrait les fissures sur des murs de la maison, renforçant les portes de la grange, empilait le bois sous un auvent si haut que le tas atteignait le toit. Quelque chose avait changé entre eux depuis un baiser. Pas d'un coup, pas de manière révolutionnaire, mais de façon tangible. Sylvia lui permettait de la toucher. Sa main sur son dos quand il l'aidait à descendre de la charrette. Ses doigts ajustant le foulard sur sa tête. Son épaule contre laquelle elle se blottissait quand ils étaient assis sur le porche le soir. De petits contacts, mais chacun signifiait plus que 1000 mots. Un de ces soirs, alors qu'il prenait le thé dans la cuisine, Sylvia sortit une vieille photographie d'une armoire.
On y voyait un jeune homme en costume sombre et une jeune fille en robe claire. Elle-même, mais plus jeune, avec un visage plus rond et un regard naïf. « C'est Thomas », dit-elle en tendant la photo à Reed. « Nous l'avons faite juste après notre mariage. » Un photographe de passage s'était arrêté en ville pour une semaine. Thomas avait dépensé la moitié de son salaire mensuel pour que nous puissions nous faire photographier. Reed examina attentivement le cliché. L'homme était de taille moyenne, avec des cheveux blonds et raides, et un visage ouvert. Un visage bon. Il tenait Sylvia par la taille, et elle se tenait un peu raidement, comme le font les gens peu habitués à l'objectif. « Un homme bon », dit Reed en rendant la photo. Je le vois dans ses yeux. « Il l'était », dit Sylvia en remettant la photo dans l'armoire. Pendant longtemps, je ne pouvais même pas la regarder. Je la cachais au fond d'un tiroir. Mais je l'ai ressortie récemment, et j'ai réalisé que je pouvais la regarder sans douleur. Avec tristesse, oui, mais sans douleur. C'est un progrès, n'est-ce pas, n'est-ce que pas? Oui, dit Reed en se levant et en s'approchant d'elle, l'enlaçant par derrière. Elle s'appuya contre lui, fermant les yeux. Il n'aurait pas voulu que vous souffriez. Je sais. Il était du genre à toujours penser aux autres plus qu'à lui-même. Un jour, il a donné son dernier sou à une voisine, dont l'enfant était malade. Et nous avons mangé du pain et de lyre pendant une semaine. J'étais en colère à l'époque. Mais il a juste ri en disant que le pain était aussi de la nourriture. Un saint homme, sourit Reed. Pas un saint, juste un homme bon. Mais avec lui, c'était calme, sûr. Il n'y avait pas ce... Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Quoi? Demanda doucement Reed, sentant le corps de Sylvia se tendre dans ses bras. Ce feu, admit Sylvia presque en chuchotant. Avec vous, c'est différent. Quand vous êtes cette là, j'ai l'impression que quelque chose brûle en moi. Ça me fait peur, Reed. J'ai peur de me consumer. Il la retourna vers lui, la regardant dans les yeux. Je ne vous laisserai pas vous consumer, je le promets. Nous irons lentement, aussi lentement que vous en aurez besoin. Sylvia toucha son visage de sa paume, passant ses doigts sur la barbe naissante de sa joue. Et si je ne suis jamais complètement prête, si j'ai toujours un peu peur, alors nous aurons peur ensemble, dit Reed en couvrant sa main de la sienne. Parce que j'ai peur aussi, peur de me réveiller un jour et que vous ne soyez plus là, que vous réalisiez que vous méritez mieux qu'un vagabond qui ne possède rien d'autre qu'un cheval et des vêtements de rechange. Vous n'êtes pas un vagabond, objecta Sylvia. Vous êtes celui qui est resté, qui n'a pas fui quand il est devenu clair que j'étais brisé, qui attend patiemment que je me recolle les morceaux. Ça n'a pas de prix. Ils s'embrassèrent non longuement, debout au milieu de la cuisine, où la vieille horloge murale faisait tic-tac et le poêle crépitait. Le baiser était plus profond que la dernière fois. Elle y répondait, ses bras s'enroulant autour de son cou, son corps se pressant contre le sien. Reed sentait ses lèvres trembler, son cœur battre à tout rompre sous le tissu fin de sa robe. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous deux émus et désemparés. « Je dois y aller, dit Reed d'une voix rauque, avant qu'il ne fasse nuit. « Rester » souffla Sylvia, surprise par ses propres mots. « Pas ici dans la maison, mais dans la grange. Il y a un endroit où Williams dormait quand il travaillait tard. C'est propre, il y a un poêle. Il est trop tard pour rentrer, et de toute façon, vous revenez demain. » Reed hésita. Il comprenait que c'était un grand pas pour elle de l'inviter à rester, même dans la grange. « Vous êtes sûr ?»« Sûr. Je vais vous préparer des couvertures et un oreiller. Vous allez geler en route, les nuits sont froides maintenant. » Ils préparèrent l'endroit dans la grange. En effet, dans un coin reculé se trouvait une petite pièce avec un lit étroit, une table et un petit poêle. Sylvia apporta du linge propre et une couverture, et alluma le poêle. Reed la regardait s'affairer, et une douce chaleur se répandit dans sa poitrine. « Merci, dit-il quand elle eut terminé. Pour tout. Bonne nuit, Reed. » Sylvia s'attarda sur le seuil, le regardant. Puis elle revint rapidement, se hissa sur la pointe des pieds
et l'embrassa sur la joue. « On se voit demain matin. » Elle partit, et Reed se retrouva seul dans la grange. Il s'allongea sur le lit, se couvrit, et regarda le plafond où dansaient entre les ombres du feu. La maison n'était qu'à 30 pas. Là, derrière ce mur, dormait Sylvia. Il l'imaginait se déshabiller, défaire ses cheveux, se glisser dans son lit. Et ses pensées le réchauffaient, malgré le froid de novembre. Le matin, un coup à la porte le réveilla. Reed sauta du lit, enfila sa chemise et ouvrit. Sur le seuil se tenait Sylvia, avec une tasse de café et un sourire. « Portia, bonjour. J'ai pensé que vous en auriez besoin, » dit-elle en lui tendant la tasse. « Vous êtes un ange, » dit Reed en prenant le café et en buvant une grande gorgée. La boisson était forte et chaude, chassant les derniers vestiges de sommeil. « J'ai coiffé des crêpes pour le petit déjeuner. Venez quand vous serez prêts. » Au petit déjeuner, ils planifièrent la journée. Il fallait vérifier l'enclos des poules. Quelques planches s'étaient desserrées, et Sylvia craignait que les renards ne puissent s'introduire. « Et je dois aussi aller en ville chercher de la farine et du sel, » dit-elle. « Les réserves s'épuisent. »« Allons-y ensemble, » proposa Reed. « Je vous attaiderai pour les courses. Johnson ne m'attend pas aujourd'hui, c'est dimanche, le magasin est fermé. » Ils partirent pour Redstone après le déjeuner. Sylvia conduisait la charrette, et Reed chevauchait Whisky à ses côtés. La route leur était familière jusqu'au moindre nid de poule. Mais aujourd'hui, elle semblait plus courte. Ils parlaient de tout et de rien. Du temps, de l'hiver à venir, de ce qu'il fallait acheter. En arrivant en ville, plusieurs personnes tournèrent sur la tête pour les regarder. Une femme près du puits donna un coup de coude à sa voisine en chuchotant rapidement. Un homme devant le saloon plissa les yeux en les voyant passer. Reed sentit Sylvia se tendre. « N'y prêtez pas attention, » dit-il doucement. « Les gens aiment alors les ragots. C'est leur distraction. Je sais, c'est juste que je n'ai pas l'habitude d'être au centre de ces ragots. » Ils s'arrêtèrent devant le magasin de Johnson. Le vieil homme était étaillé assis sur le porche, malgré la fermeture, et fumait sa pipe. « Oh, voilà les tourtereaux, » sourit-il en les voyant approcher. « Sylvia, content de te voir. Ça fait longtemps que tu n'es pas passé. »« Bonjour, monsieur Johnson, » dit Sylvia, légèrement gênée. « J'aurai besoin de farine et de sel. Pouvez-vous ouvrir une minute ? » « Pour toi, j'ouvrirai toujours, » dit Johnson en se levant et en sortant ses clés. « Reed, aide la dame à porter ses achats. C'est pour ça que tu es là, après tout. » À l'intérieur du magasin, il faisait frais et sombre. Johnson alluma une lampe et commença à sortir les marchandises des étagères. Pendant qu'il pesait la farine, une autre femme entra. Madame Patterson, la femme du propriétaire du saloon. En voyant Sylvia, elle haussa légèrement un sourcil. « Miss Carter, quelle rencontre. Comment allez-vous ?»« Bien, merci, Madame Patterson. » répondit Sylvia d'un ton neutre. « J'ai entendu dire que vous aviez maintenant un aide permanent à la ferme, » dit la femme en jetant un regard évaluateur à Reed. « Comme c'est pratique. » Reed sentit ses mâchoires se serrer, mais il ne dit rien. Johnson tout sauta. « Madame Patterson, votre commande n'est pas encore arrivée. Revenez mercredi. »« Je suis juste passé dire bonjour, » dit la femme, avec un sourire froid. « Sylvia, préservez votre réputation. Dans les petites villes comme celle-ci, les rumeurs se répandent vite. » Quand elle fut partie, Sylvia se tenait là, les poings serrés. Son visage avait pâli, ses lèvres formaient une ligne fine. « Ne l'écoute pas, » dit Johnson en lui tendant le sac de farine. « C'est une vieille commère. Sa langue est un rasoir, mais son cœur est vide. Les gens qui comptent comprennent de quoi ils retournent. »« Et que comprennent-ils » demanda doucement Sylvia. « Que la veuve se console avec le premier venu. Que j'ai oublié mon mari si vite. Que tu continues à vivre, » dit fermement Johnson. « Thomas Mouat est mort il y a 2 ans. Tu as le droit d'être heureuse. Et celui qui pense autrement peut aller au diable.
Reed prit les sacs et les porta à la charrette. Sylvia paya et le suivit, remerciant Johnson. Dehors, il commençait déjà à faire sombre. « Rentrons », dit Reed en l'aidant à monter sur le siège. Le chemin du retour se fit en silence. Sylvia était assise bien droite, regardant devant elle. Et Reed voyait les muscles de sa mâchoire se contracter. Il chevauchait à ses côtés, ne sachant que dire. Arrivés à la ferme, Sylvia sauta de la charrette et commença à décharger les provisions elle-même, refusant son aide. « Sylvia, » dit Reed en lui prenant la main. « Parlez-moi. »« De quoi parler ?» dit-elle en se dégageant, mais il la retint. « Madame Patterson a raison. Les gens parleront, ils jugeront. La veuve qui a trouvé du réconfort en moins de 3 ans, qui a laissé un homme entrer dans sa maison, qui l'embrasse sur son porche. Personne ne nous a vus, objecta Reed. Peu importe. Ils voient que vous êtes ici tous les jours. Ils voient comment vous me regardez. Ils voient que j'ai changé. Et ils en tirent leurs conclusions. Et qu'ils le fassent, dit Reed en l'attirant à lui malgré sa résistance. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Sylvia enfouit son visage dans sa poitrine, et ses épaules se mirent à trembler. Elle ne pleurait pas. Elle restait simplement là, épuisée par sa lutte intérieure. « J'ai l'impression de le trahir, » murmura-t-elle. « Chaque fois que je vous souris, chaque fois que je vous embrasse, je me sens comme une traîtresse. » « Vous n'êtes pas une traîtresse, » dit Reed en lui caressant le dos de manière apaisante. « Vous êtes une personne qui veut vivre. Thomas vous aimait, n'est-ce pas? Il aurait voulu que vous soyez heureuse. Comment le savez-vous? Vous ne le connaissiez pas. Parce que si je vous aimais et que je mourais, je voudrais que vous continuiez à vivre, que vous riez, que vous aimiez, que vous soyez heureuse. C'est ce que veut quiconque aime vraiment. Le bonheur de la personne aimée, même s'il ne peut pas le lui donner lui-même. » Sylvia leva la tête, le regardant avec des yeux rougis. « Vous le pensez vraiment? Ça. Vraiment. Et vous savez quoi d'autre? Si Madame Patterson ou quelqu'un d'autre essaie de vous dire quelque chose de désagréable, je leur expliquerai personnellement comment tenir leur langue. » Elle se mit à rire à travers ses larmes. « Vous allez vous battre pour mon honneur? Comme un chevalier? Je me battrai pour votre bonheur, » corrigea Reed. « Et c'est plus important que l'honneur. » Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Puis Sylvia soupira et s'écarta. « Aidez-moi à rentrer les provisions. Ensuite, je préparerai le dîner. Vous restez cette nuit? Si ça ne vous dérange pas. »« Non, je suis plus tranquille quand vous êtes là, Kigal. » Ils rentrèrent les affaires dans la maison, et Sylvia se mit à cuisiner. Reed était assis à table, la regardant se déplacer dans la cuisine, avec aisance et confiance. C'était son royaume, où elle connaissait chaque lame de plancher, chaque fissure du mur. « Parlez-moi de Thomas, » demanda-t-il. « Des bons souvenirs, pas de la mort, mais de la vie. » Sylvia s'immobilisa, un couteau suspendu au-dessus des légumes. Puis elle reprit lentement sa découpe. Il aimait chanter. Faux, complètement, mais il aimait ça. Il rentrait du travail et chantait une chanson idiote sur les routes et ou les rivières. Je riais et me bouchais les oreilles, et il ne faisait que chanter plus fort. Il disait qu'un jour, il deviendrait un chanteur célèbre et se produirait dans les grandes villes. Nous savions tous les deux que c'était faux, mais nous jouions le jeu. On dirait un homme bien. Il l'était, mais il n'était pas celui qui faisait battre mon cœur plus vite. C'est venu plus tard, un amour calme, tranquille, comme un foyer chaleureux. Mais avec vous, c'est comme un feu de prairie, vif, chaud, effrayant. Reed se leva et s'approcha d'elle, l'enlaçant par derrière. On peut contrôler les feux, les empêcher de tout brûler, mais on en a besoin pour se réchauffer, cuisiner, éloigner les prédateurs. Sans feu, il fait froid et sombre. Sylvia posa son couteau et se retourna dans ses bras. « Apprenez-moi à ne pas avoir peur du feu. Je vous apprendrai.
je le promets. Ils s'embrassèrent, appuyés contre la table, oubliant le dîner et à tout le reste. Les mains de Reed glissaient sur son dos, sa taille, sentant chaque courbe de son corps sous le tissu. Sylvia répondait avec une assurance croissante, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux, l'attirant plus près. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux difficilement. « Le dîner va brûler », allaita Sylvia. « Qu'il brûle », répondit Reed, mais il recula pour lui laisser de l'espace. Le dîner ne brûla finalement pas. Ils mangèrent en échangeant des regards par-dessus la table. Et l'atmosphère était chargée de quelque chose de nouveau. Une promesse, une attente, un espoir. Après le dîner, Reed se dirigea vers la grange, mais avant cela, il prit longuement congé de Sylvia sur le porche. Il lui baisa le front, les joues, les lèvres. Il la serra si fort qu'il semblait craindre de la laisser partir. « Bonne nuit », murmura-t-elle. « Bonne nuit, mon amour », répondit-il, et c'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. Sylvia se figea, le regardant avec des yeux écarquillés. « Vous avez dit « mon amour », répéta Reed, « parce que vous êtes mon amour. Je vous aime, Sylvia Carter. J'aime votre force et votre fragilité. J'aime votre rire et votre silence. J'aime comment vous travaillez de l'aube au crépuscule sans vous plaindre. J'aime tout en vous, et je vous aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle souriait. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Sachez-le, c'est tout. Je ne partirai pas. J'attendrai le temps qu'il faudra. Et il se dirigea vers la grange, la laissant sur le porche, les mains pressées contre sa poitrine. Sylvia entra dans la maison et ferma la porte, s'y adossant. Son cœur battait si fort qu'on aurait pu l'entendre dans toute la ferme. Il l'aimait. Reed Holloway, le vagabond qui était apparu dans sa vie avec un sac de farine, l'aimait. Et elle, réalisa Sylvia avec une clarté soudaine, l'aimait aussi. Malgré la peur, malgré la culpabilité, malgré tout, elle l'aimait. Elle l'aimait comme elle n'avait jamais aimé personne, pas même Thomas. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Une lumière brillait à la fenêtre de la grange. Reed ne dormait pas encore. Sylvia resta là, regardant cette lumière, et sentit une flamme répondre en elle. Demain, elle le lui dirait. Lui dirait qu'elle l'aimait, qu'elle était prête à essayer, qu'elle voulait qu'il reste, non pas dans la grange, mais à ses côtés, pour toujours. Mais ce soir, elle se contentait de regarder par la fenêtre et de sourire, se sentant pleinement vivante pour la première fois en 2 ans. Reed fut réveillé par un coup à la porte de la grange. Dehors, il faisait encore sombre. Seule une faible lueur grise pointait à l'est. Il sauta du lit, enfila sa chemise et ouvrit. Sur le seuil se tenait Sylvia, enveloppée dans un châle chaud, une lanterne à la main. « Pardon de vous réveiller si tôt, » dit-elle doucement, « mais je n'arrivais pas à dormir. Il faut qu'on parle. » Reed fut instantanément réveillé. Il y avait quelque chose de résolu dans sa voix. « Entrez, » dit-il en s'écartant. « Il s'est passé quelque chose ?» Sylvia posa la lanterne sur la table et se tourna vers lui. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient. « Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai pensé à ce que vous avez dit hier, que vous m'aimiez. Et à ce que je ressens. » Reed se figea, retenant son souffle, craignant de briser l'instant. « J'ai vécu dans l'obscurité pendant 2 ans, » continua Sylvia, les mots se déversant comme si un barrage avait cédé. « Je pensais que je passerais le reste de ma vie ainsi, à travailler, à survivre, mais pas à vivre vraiment. Et puis vous m'avez renversé ce maudit sac de farine dessus, et j'ai ri. Et quelque chose en moi s'est brisé. Ou au contraire, s'est réparé. Je ne sais pas. Mais depuis ce jour, j'ai recommencé à ressentir. D'abord un peu, un sourire par-ci, une sensation de chaleur par-là, puis de plus en plus,
et j'ai réalisé que je tombais amoureuse de vous. Le cœur de Reed battait si fort qu'on aurait pu l'entendre dans toute la ferme. J'avais peur de l'admettre, dit Sylvia en faisant un pas vers lui. Peur de trahir la mémoire de Thomas, peur du jugement des gens, peur de perdre à nouveau. Mais la nuit dernière, après vos mots, j'ai compris que j'étais fatigué d'avoir peur, fatigué de vivre dans la crainte. Je veux vivre, je veux aimer, je veux être avec vous. Reed ne se souvint pas comment il avait franchi la distance qui les séparait. Il se retrouva simplement à la serrer dans ses bras, la pressant fort contre lui, le visage enfoui dans ses cheveux qui sentaient la lavande et la fumée du poêle. « Dites-le », murmura-t-il d'une voix rauque. « Dites les mots, j'ai besoin de les entendre. » Sylvia s'écarta, prenant son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. « Je vous aime, Reed Holloway. Je vous aime si fort que ça me fait trembler de peur. Mais je ne veux plus fuir ce sentiment. » Il lui couvrit le visage de baisers, le front, les paupières, les joues, le nez, le menton, les lèvres. Il l'embrassait comme pour graver chaque centimètre de sa peau dans sa mémoire. Sylvia riait à travers ses larmes, l'enlaçant par le cou. « Épousez-moi » lâcha Reed en s'écartant. « Tout de suite, aujourd'hui. Je ne veux plus passer un seul jour sans savoir que vous êtes mienne. » Sylvia se figea, le regardant avec des yeux écarquillés. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Absolument. Je n'ai pas de bague, pas d'argent pour un beau mariage. Je n'ai qu'un cheval, quelques dollars et 2 tenues de rechange. Mais je promets de travailler chaque jour pour vous offrir une belle vie. Je promets de prendre soin de vous protéger, de vous aimer, jusqu'à mon dernier souffle. Je promets d'être là, que le soleil brille ou que la pluie tombe. Je promets. » Sylvia lui couvrit la bouche de sa main, et les larmes coulaient à flots sur ses joues. « Taisez-vous, » murmura-t-elle. « Taisez-vous et embrassez-moi. La réponse est oui. Oui, je vous épouserai. Oui, je veux être votre femme. Oui à tout ce que vous proposez. » Ils s'embrassèrent jusqu'à ce que le jour se lève complètement. Puis Sylvia le fit s'habiller, et ils se dirigèrent vers la maison pour le petit déjeuner, main dans la main. « Quand ?» demanda-t-elle en servant le café. « Quand nous marions-nous ?»« Aujourd'hui, » dit fermement Reed. « Nous irons à Redstone, nous trouverons le pasteur, nous signerons les papiers. Je ne veux pas attendre. »« Mais les gens ?» commença Sylvia avant de se taire. « Vous savez quoi ? Qu'ils parlent, qu'ils jugent, ça m'est égal. Je veux être votre femme. Aujourd'hui. » Ils attelèrent Brume à la charrette et partirent pour la ville. Le vent froid de novembre agitait leurs cheveux, mais ils avaient tout de chaud, de bonheur, d'anticipation, d'amour. À Redstone, ils se dirigèrent directement vers l'église. Le révérend Connor, un pasteur âgé à la barbe grise, les accueillit sur le seuil. « Miss Carter, Monsieur Holloway, » dit-il en haussant les sourcils de surprise. « Qu'est-ce qui vous amène si tôt ?»« Nous voulons nous marier, » dit Reed. « Aujourd'hui. Maintenant, si possible. » Le révérend Connor les regarda attentivement, puis hocha la tête. « Entrez. Il vous faut des témoins. La loi en exige 2. Je vais chercher Johnson, » proposa Reed. « Il nous aidera. » Une demi-heure plus tard, ils étaient réunis dans la petite église. Johnson avait amené avec lui Madame Harper, la voisine de Sylvia, qui se trouvait justement en ville. La femme pleurait de joie en serrant Sylvia dans ses bras. « Je suis si heureuse pour toi, ma chérie. Si heureuse que tu aies trouvé le bonheur. » La cérémonie fut simple. Pas de fleurs, pas de musique, pas de robe de cérémonie. Sylvia portait sa robe grise habituelle, et Reed sa chemise de travail et son gilet. Mais quand le révérend Connor commença à lire la prière et qu'ils se prirent la main, le monde entier disparut. « Reed Holloway, prenez-vous Sylvia Carter pour épouse, pour l'aimer et la chérir. Dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?»« Je le veux, » dit Reed d'une voix ferme. « Sylvia Carter,
Prenez-vous Reed Holloway pour époux, pour l'aimer et le chérir. Dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Sylvia prit une profonde inspiration. Quelque part au fond de son âme, elle sentit Thomas lâcher sa main, le vit sourire et hocher la tête, lui donnant sa bénédiction. « Je le veux », murmura-t-elle. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Reed attira Sylvia à lui et l'embrassa si tendrement, et avec une telle émotion qu'elle sentit ses jambes flageoler. Johnson applaudissait, Madame Harper sanglotait dans son mouchoir, et le révérend Connor souriait. Quand ils sortirent de l'église, la première personne qu'ils virent fut Madame Patterson. Elle se tenait en face, près du magasin de son mari, et les regardait avec une expression amère. Reed passa un bras autour de la taille de Sylvia et dit « Assez fort pour que tout le monde entende, je vous présente Madame Holloway, ma femme. » Madame Patterson ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Elle tourna les talons et s'éloigna, ses talons claquant sur le trottoir en bois. Sylvia se mit à rire, se blottissant contre Reed. « Madame Holloway, ça sonne étrange, ça sonne parfait, » corrigea-t-il. Johnson insista pour qu'il déjeune chez McIlvaine chez lui. Sa femme, une femme discrète nommée Martha, prépara un rôti et une tartine aux pommes. Quelques voisins, que Johnson avait eu le temps de prévenir, se rassemblèrent autour de la table. Ils félicitèrent les jeunes mariés, leur souhaitant tout le bonheur du monde. Harry et Sylvia leva son verre Johnson. « Que l'amour vous réchauffe durant les nuits froides, et que le rire remplisse votre maison. »« À l'amour !» reprirent les autres en chœur. Quand ils repartirent pour la ferme, le soir tombait déjà. Le ciel se teinta de rose et de violet, et la première étoile apparut à l'horizon. « Faites un vœu, » dit Sylvia en montrant l'étoile. « Je n'ai plus rien à souhaiter, » répondit Reed. « J'ai tout ce dont j'ai des besoins. » À la ferme, ils furent accueillis par les caquettements des poules et le hennissement de whisky depuis son enclos. La maison paraissait petite et accueillante dans la pénombre grandissante, une fine fumée s'échappant de la cheminée. Sylvia avait allumé le poêle le matin. Reed l'aida à descendre de la charrette. Mais au lieu de la lâcher, il la prit dans ses bras. « Que faites-vous, êtes-vous » rit Sylvia. « Je porte ma femme pour franchir le seuil. C'est la tradition. » Il la porta jusqu'au porche, monta les marches et poussa la porte du pied. À l'intérieur, il faisait chaud et ça sentait le bois et la lavande. Reed déposa délicatement Sylvia sur le sol, mais la garda serrée contre lui. « Bienvenue chez vous, Madame Holloway. »« Bienvenue chez vous, Monsieur Holloway, » répondit-elle. Ils restèrent nés debout au milieu de la cuisine, enlacés, écoutant le crépitement du feu dans le poêle, le sifflement du vent dehors, et le tic-tac de l'horloge au mur. Leur maison, leur vie, leur avenir. « J'ai peur, » admit doucement Sylvia. « Peur que ce soit un rêve, que je me réveille et que tout ait disparu. » Reed prit sa main et la posa sur sa poitrine, là où battait son cœur. « Vous sentez ? Je suis réel, c'est réel, nous sommes réels, et je ne partirai pas, je le promets. » Sylvia se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Le baiser fut long et profond, plein de promesses et d'espoir. Quand ils se séparèrent, Reed lui caressa la joue du doigt. « Je vais préparer le dîner, » dit Sylvia. « Et vous, allez voir les poules. Je veux que tout soit comme d'habitude, comme ce sera désormais chaque jour. » Reed sortit dans la cour. La nuit était froide, le ciel parsemé de milliers d'étoiles. Il ferma les poules dans leur enclos, vérifia les serrures, apporta de l'eau à whisky et brume. Des tâches ordinaires qu'il avait accomplies des dizaines de fois. Mais aujourd'hui, elles avaient un autre sens. C'était sa maison maintenant, sa ferme, sa vie. En rentrant, il trouva Sylvia dans la cuisine, faisant frire des pommes de terre
et réchauffant les restes du ragoût de bœuf. Elle avait défait ses cheveux, qui tombaient en une vague sombre sur ses épaules. Une scène simple, mais qui toucha Reed au plus profond de son âme. Ils dînèrent en parlant de leurs projets. Au printemps, il faudrait agrandir le potager, peut-être acheter une vache pour le lait. Reed continuerait à travailler pour Johnson, mais rentrerait à la maison tous les soirs. Et un jour peut-être, il y aurait des enfants dans la maison. « Vous voulez des enfants ?» demanda prudemment Sylvia. « Oui, acquiesça Reed, si vous en voulez, mais je ne vous presserai pas. Nous avons le temps. » « Le temps, » répéta Sylvia pensive. « Il y a 2 ans, je pensais que je n'avais plus de temps, que ma vie s'était terminée avec celle de Thomas. Et maintenant, je réalise qu'elle ne fait que commencer. » Après le dîner, ils s'assirent près du poêle, et Reed tenait Sylvia dans ses bras. Elle se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « Parlez-moi de vos rêves, » demanda-t-elle, « de ce que vous attendez de la vie. » Reed réfléchit, passant ses doigts dans ses cheveux. « Avant, je rêvais de voir le monde entier. Chaque ville, chaque montagne, chaque rivière. Je pensais que le bonheur se trouvait quelque part là-bas, derrière l'horizon. Mais il s'est avéré qu'il était ici, dans cette maison, dans cette ferme, avec vous. Maintenant, mon rêve est de me réveiller chaque matin à vos côtés, de travailler la terre qui est la nôtre, d'élever des enfants qui courront dans ces champs, de vieillir ensemble et de nous asseoir sur ce porche, en nous souvenant comment tout a commencé avec un sac de farine. » Sylvia se mit à rire à travers ses larmes. La rencontre la plus absurde de l'histoire. « La plus belle, » corrigea Reed. Ils restèrent ainsi jusqu'à tard dans la nuit, parlant de tout et de rien. Puis Sylvia se leva, le prenant par la main. « Allons-y, il est temps de dormir. » Pour la première fois, Reed ne se dirigea pas vers la grange. Il la suivit dans la chambre, une petite pièce avec un grand lit, une commode et une fenêtre donnant sur l'est. Sylvia alluma une bougie, et une douce lumière remplit la pièce. Ils se déshabillèrent lentement, prudemment, s'habituant à la présence de l'autre. Une fois au lit, Reed la serra contre lui, et Sylvia posa sa tête sur sa poitrine. « Merci, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Pourquoi ? De m'avoir trouvé, de ne pas avoir abandonné, de m'avoir réappris à rire, à aimer, à vivre. » « C'est vous qui m'avez appris, » objecta Reed. « Appris que le foyer n'est pas un lieu mais une personne, que l'amour vaut la peine de s'arrêter, que parfois que les meilleures choses qui arrivent par hasard. Comme un sac de farine, comme un sac de farine. » Ils se mirent à rire, enlacés dans le noir. Puis le silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du poêle dans l'autre pièce et le bruit du vent dehors. Sylvia pensa à Thomas, une dernière fois, calmement et sans douleur. Elle l'imagina la regardant de là-haut et souriant, lui disant qu'elle avait bien fait, qu'elle méritait le bonheur, qu'il la laissait partir avec sa bénédiction. « Adieu, Thomas », murmura-t-elle si bas que Reed ne l'entendit pas. « Merci pour tout. Je me souviendrai de toi. Mais maintenant, il est temps de continuer à vivre. » Et avec ces mots, le dernier maillon de la chaîne qui la retenait au passé se brisa. Elle était libre, libre d'aimer, de vivre, de rêver. Reed sentit son corps se détendre, sa respiration devenir régulière et profonde. Elle s'endormait, et il la tenait simplement, respirant l'odeur de ses cheveux, sentant la chaleur de son corps. Il pensait aussi à son passé, à ses années d'errance aux routes sans fin, aux nuits à la belle étoile, à tout ce qu'il avait mené ici, à cette ferme, à cette femme. Et il comprit qu'il ne regrettait rien. Chaque erreur, chaque mauvais virage, chaque déception l'avait conduit ici, à elle, à son foyer. « Je t'aime », murmura-t-il dans le noir, sachant qu'elle dormait déjà. Le vent dehors se calma. Les nuages se dissipèrent, révélant un ciel étoilé. Au loin, un coyote hurla, et Whisky lui répondit.
par un léger hennissement. Dans la ferme au nord de Redstone, dans une petite maison sous les étoiles, dormaient un mari et sa femme. Deux personnes que le destin avait réunies par un sac de farine, par le rire, par les larmes, par la peur et l'espoir. Et quand le jour se leva, les premiers rayons du soleil éclairèrent la fenêtre de la chambre. Reed se réveilla le premier et resta simplement allongé, regardant Sylvia dormir. Son visage, calme et serein, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, sa main posée sur sa poitrine, sa femme, son amour, son foyer. Sylvia ouvrit les yeux et sourit en rencontrant son regard. « Bonjour mon mari, bonjour ma femme. » Ils s'embrassèrent, saluant le nouveau jour. Le premier jour de leur vie commune. Le premier de milliers de jours qui seraient remplis de travail, de rire, parfois de disputes, mais toujours d'amour. Puis ils se levèrent, s'habillèrent et sortirent sur le porche. Le monde autour d'eux s'éveillait. Les oiseaux chantaient, le vent bruissait dans l'herbe. Les collines lointaines baignaient dans la lumière du matin. Reed passa un bras autour des épaules de Sylvia, et ils restèrent ainsi, regardant vers l'est où le soleil se levait. « Vous savez à quoi je pense ?» demanda Sylvia. « À quoi ?»« Que ce sac de farine est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Reed se mit à rire, la serrant plus fort. « Alors nous devrions élever un monument au sac de farine, ou au moins célébrer chaque année l'anniversaire de ce samedi-là. L'anniversaire du sac de farine. » Ricana Sylvia. « Nous sommes vraiment fous. Peut-être, mais follement heureux. » Ils retournèrent à la maison pour préparer le petit déjeuner. Une journée ordinaire à la ferme. Nourrir les animaux, vérifier les bâtiments, travailler la terre. Mais maintenant, ils le faisaient ensemble. Non pas comme un Ned et sa patronne, mais comme un mari et sa femme. Comme des partenaires, comme les deux moitiés d'un tout. Et le soir, le travail terminé, ils s'assirent de nouveau sur le porche, regardant le coucher de soleil. Et Sylvia comprit que pour la première fois en 2 ans, elle se sentait à sa place. Pas une veuve solitaire qui ne faisait que survivre, mais une femme qui aimait et était aimée, qui vivait et n'existait pas seulement. « À quoi pensez-vous » demanda Reed en l'embrassant sur la tempe. « Au fait que la vie est une chose étonnante. On ne sait jamais ce qui nous attend au prochain tournant. Un sac de farine ou l'amour d'une vie ?» Ils se mirent à rire, et leur rire se propagea sur la prairie, libre et heureux. Quelque part au loin, si l'on tendait l'oreille, on pouvait entendre le vent le reprendre et l'emporter plus loin, la nouvelle que dans une ferme au nord de Redstone, vivaient 2 personnes qui s'étaient trouvées, et n'étaient plus jamais seules,